Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage de la semaine du 23 au 29 septembre 2024. Alors j'ai fait un tirage un petit peu plus long que d'habitude pour chaque signe astrologique avec 3 cartes du tarot, un tableau de 9 cartes et puis aussi le rose amour. Alors, je sais que vous attendiez la vidéo de protection de la maison. Bon, dans mon périple du montage, ça a été la cata. Donc ce que je vous propose, c'est de vous expliquer les étapes avec des photos, tout le tralala, sur mon site internet. Je vais le mettre en barre d'informations, soit dans la barre, dans la page d'accueil, vous aurez l'onglet Protéger sa maison, ou sinon dans le menu simplement. Maintenant, j'ai envie de vous dire quelque chose, c'est que je suis toujours contente de vous retrouver. Euh, j'ai mis le bureau face lumière, mais ça me tue les yeux. C'est un petit peu bizarre. Du coup, je suis un petit peu à droite, à gauche quand je regarde. Et tous les signes astrologiques sont en ligne pour le mois d'octobre. Donc ça aussi, moi j'ai trouvé une similitude avec la métaphore de l'automne, entre guillemets. On se détache, on se repose, on dépose, on se libère, on fait du tri. Et c'est ce qui était ressorti pour beaucoup de signes. Et là, pour le tirage de la semaine, bon, il y a eu des choses différentes pour chaque signe astro, c'est sûr. Mais il y avait beaucoup le passé qui revenait. Voilà, c'est pas forcément une personne, un ex, une connaissance. Mais c'est possible. C'est surtout aussi un schéma, un comportement, quelque chose qui peut être à travailler. J'ai eu pas mal de bonnes nouvelles d'ordre financier. Je sais pas, il y a un truc qui se décante là, ça fait du bien. Et puis voilà, que vous dire de plus, bon visionnage, n'hésitez pas à me soutenir, mettre un pouce, un like, vous abonner, c'est très important. Voilà, si vous le voulez bien, je ne vais pas vous forcer la main. Je vous embrasse et prenez soin de vous. Et surtout, passez une très très belle semaine. Alors, les béliers. Bon, je me mets en place. On va prendre le tarot pour commencer. Et pour le tirage de cette semaine, on commence avec le tarot, le 8 de bâton, le pendu et le 2 de bâton. Donc on est quand même dans l'action parce qu'il y a pas mal de bâtons. Et ici, il y a des nouvelles qui se décantent, il y a des choses qui bougent. J'aime prendre cette métaphore, vous savez, du soleil qui vient percer ici les nuages et vous permet ici de vous dire « Eh oh, ça bouge, il y a des nouvelles, il y a une éclaircie, qu'est-ce que tu fais ?» Et j'ai l'impression qu'ici, avec l'énergie du pendu, alors c'est bien le pendu dans ce jeu-là, vous vous laissez le temps en fait, il n'y a pas de précipitation. Et peut-être qu'il y a un choix à prendre, un choix à prendre simplement pour cette semaine. Et je pense que vous allez vous dire, ok, je me fais pas des plans sur la comète, je préfère prendre le temps de voir les choses sous tous les angles ou dans les détails pour pouvoir avoir cette décision qui sera prise à un moment donné, mais peut-être pas, voilà, sur cette période-là. Et surtout une décision qui est claire. Comme si vous aviez ce besoin d'être sûr de quelque chose et de vous dire, je ne m'emballe pas, je réfléchis et après j'agirai. Je n'arrive pas à parler, j'agirai. Alors, pour la coupe du petit nœud normand, on a peut-être une chance, une proposition. On va avoir également peut-être un cadeau, une surprise, c'est possible. Et ça peut concerner une personne autant que le domaine professionnel. Peut-être qu'on vous propose effectivement quelque chose sur le plan professionnel ou qu'une personne vient vous demander, vous proposer quelque chose et vous vous dites oui, mais je réfléchis. Alors je pose mon grand tableau, non. Le grand tableau, je vais le faire pour 2 autres signes cette semaine. Moi, je vous l'ai fait la fois dernière. Alors, donc nous avons ici plusieurs énergies qui ressortent. Alors je prends un instant, ça me parle d'un couple, ça me parle de sœurs et frères, ça me parle d'un déménagement, ça me parle d'une maman aussi, une maman qui va mieux. Je vais commencer par là, j'ai l'impression qu'une maman va mieux, c'est peut-être vous cette maman-là, c'est peut-être pour votre maman aussi.
Il y a eu quelque chose qui peut-être vous a inquiété la semaine dernière, peut-être. Et là, il y a cette notion d'éclaircissement, de soutien pour une maman. Ça peut être aussi en lien avec des démarches. Donc moi, je prends l'exemple, ça ne parlera pas à tout le monde. Vous êtes béni, vous dites, mes frères et sœurs, on veut mettre, par la demande de notre mère, on veut la mettre en EHPAD parce que c'est son souhait, c'est voilà, un souhait entre guillemets. Voilà, c'est bien pour elle, tout le monde en a parlé, on a posé les cartes sur table. Voilà, il y a eu des conditions et maintenant ça se met en route. Voilà, il y a peut-être le lieu qui est trouvé. Vous voyez, il y a cette notion en fait de solution, je dirais, de trouver vis-à-vis d'une maman. Moi, je parle d'une maman, mais je parle aussi d'un déménagement parce que la cigogne, elle ressort ici. Et peut-être que, comme tout déménagement, les choses à faire, les cartons, les copains, les copines qui viennent pas vous aider, je rigole. Ben, de toute manière, vous trouvez des solutions et par les discussions, par les demandes, eh ben, il y a cette notion de soutien et d'aide que l'on retrouve ici. Voilà. Donc, retenez deux choses. Le tirage du tarot nous disait prendre une décision, mais en tout cas la prendre au bon moment, voir les choses différemment pour avoir un esprit clair et ne pas s'emballer. Et le petit tableau, le normand, nous parle de soutien vis-à-vis d'une maman, de solutions de trouver vis-à-vis d'une maman, à moins que ce soit vous cette maman-là. On a également cette notion de, comment on peut dire, oui, de solutions de trouver par rapport à un déménagement. Alors, ça me parle de démarches réussies par rapport à un couple, et de démarches réussies par rapport à un entretien. Ça ressort aussi un entretien. Si vous passez un entretien pour cette semaine, les béliers, c'est quelque chose de très positif. J'ai un couple qui va mieux. Ça peut aussi me parler de thérapie aussi. Voilà, et simplement, le meilleur des thérapeutes, si vous ne l'oubliez pas, c'est de pouvoir faire preuve de hauteur, prise de hauteur, poser les choses et se dire demain c'est demain, hier c'est hier, construisons notre avenir. Alors, pour nos amis célibataires, on a la tierce, mais je me sers aussi en second plan de cette énergie-là avec Rose Amour. Alors, il peut y avoir des propositions. Et on l'a vu avec le tarot, je pense que vous ne voulez pas vous emballer en fait. On dit tout ce qui brille n'est pas d'or. C'est peut-être vous qui avez des peurs derrière tout ça et qui voulez travailler sur certains schémas. Mais ça peut être aussi vous qui avez cette envie et on ressent beaucoup d'action dans la communication. On retrouve également nos amis en couple où on va avoir la première carte, c'est le trèfle. Le trèfle, c'est un projet en commun, une amélioration, un bien-être, un épanouissement aussi par rapport à une situation externe. Ça peut être décision à prendre dans le cadre familial, décision à prendre dans le cadre professionnel également. Et c'est vrai que je vous sens un petit peu tracassée à un moment donné, mais les énergies vraiment deviennent meilleures sur le plan sentimental. Donc cette semaine, je fais ce tirage comme ça, j'aime bien changer. N'hésitez pas à me dire ce que vous aimez, ce que vous préférez comme structure. Mais bon, je me suis dit... La lune étant en poisson, le jour où je fais cette vidéo, on va faire un petit peu de façon plus intuitive puisque l'énergie du poisson, c'est la voyance, l'intuition, les connexions, le monde subtil. Donc, j'ai pas les choses très structurées. Le poisson, c'est en face du vierge. Le vierge est carré structuré et le poisson, il est freestyle. Donc voilà, cette semaine, je fais comme ça. J'espère que ça vous parlera. Amis bénis. Les taureaux, j'espère que vous allez bien. On commence par 3 cartes du tarot. Ensuite, on aura un tableau de 9 cartes du petit nœud normand. Et puis, 2 petites cartes du rose amour. Alors, nous avons le 5 de bâton, le 10 de denier et le magicien. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal parce que le 10 de denier, ça nous parle de ressources, de capacités. Ça nous parle aussi, vous savez, de somme d'argent. Il peut y avoir une amélioration ou des solutions de trouver par rapport au domaine financier. Mais pas que, c'est aussi votre ressource, vos ressources avec un gros S et votre potentiel.
Vous êtes ici avec l'énergie du magicien dans le bilan. On peut parler de contrats, de signatures, de nouvelles vies, de nouveaux départs, de commencements. Le magicien, c'est aussi se former à quelque chose, c'est manier tous les éléments. Il peut y avoir quelque chose de très manuel cette semaine qui peut vous faire du bien. Mais nous avons ce 5 de bâton au tout début, dans une carte tendance, il y a quand même une dualité ici. Je dirais que la dualité, c'est de trouver l'équilibre justement entre vos ressources, vos capacités, ce que vous avez à l'intérieur de vous et la façon de les mettre en place avec l'énergie du magicien. Et là, on a un paradoxe, parce que le magicien, c'est une énergie qui part du départ, et le 10, c'est, on va dire, la fin d'un cycle. Donc, le 10 nous parle d'un aboutissement, de pouvoir aller jusqu'au bout des choses, et le magicien d'un nouveau départ. Alors j'ai l'impression, vous savez, alors si je lis bêtement les cartes du tarot, bien sûr, grosse somme d'argent, entre guillemets, faut pas psychoter non plus, jouer au loto, jouer au jeu de grattage. On a gain d'argent, remboursement, grosse somme d'argent, etc. Et le magicien, contrat, signature, commencement. Ça, c'est, voilà, lire les cartes bêtement. Mais il faut le faire aussi, c'est très bien d'ailleurs. Si on va plus en profondeur dans une lecture psychique, pour moi, c'est comme si vous vous dites, est-ce que je reste sur mes appuis ? Est-ce que je reste sur ce que je connais, puisque 10 de denier, c'est la sécurité, ou est-ce que je vais sur l'énergie du magicien qui, lui, a tout à redécouvrir, a tout à refaire de ses mains, à expérimenter, à poursuivre son chemin. Et moi, je pense que vous êtes ici en train de vous dire, j'ai envie de me reposer parce que là, il y a des choses qui vont bien. Et il y a une petite voix à l'intérieur de vous qui vous dit, non, il y a peut-être besoin de nouveautés, il y a peut-être besoin d'apprendre de nouvelles choses et trouver le juste milieu, simplement trouver le bon rythme. Vous pouvez commencer quelque chose, mais vous n'êtes pas obligé d'aller à fond. Voilà, simplement. Alors, on fait un petit tableau de 9 cartes. Alors, on a le soleil, on parle d'éclaircissement, d'amélioration, de déclic. Et l'enfant d'un nouveau projet et d'un nouveau départ. Bon, on est raccord avec l'énergie du magicien ici. Donc, si j'additionne mes petites valeurs, ça nous donne une énergie 12. J'additionne les valeurs, pas le chiffre. 12 nous parle d'entretien. Ça nous parle d'un couple, de communication. Il pourrait y avoir une réconciliation, un nouveau cap, quelque chose qui démarre aussi au niveau de la communication, peut-être avec une personne du passé. Et puis on parle aussi d'amélioration, de réjouissance vis-à-vis d'un enfant. Alors, nous avons la faux et la clé. Nous avons les chemins et le jardin, ça rime en plus. Nous avons la lettre et l'encre. Nous avons le cercueil, le fouet et les nuages. Alors là, ça va prendre tout son sens puisque les énergies du tarot vont pouvoir m'aider aussi dans ce petit tableau Le Normand, en vous faisant une lecture vraiment très très simple. Alors, je vais partir un petit peu dans le côté embêtant, négatif, parce qu'il y en a, on va pas le mettre de côté juste pour faire des tirages paillettes, ça n'existe pas, en tout cas, c'est pas le style de... c'est pas mon style. Donc, je pense qu'il y a l'idée de ne pas être au clair en lien avec certaines démarches administratives. Il se peut qu'il y ait une certaine répétition sur des démarches administratives ici. Voilà, 10 de denier peut nous parler d'argent. Le magicien doit entreprendre quelque chose pour rappeler, pour démarcher, pour avoir des nouvelles, parce que il y a une dualité intérieure, il y a un petit conflit qui vous fait penser, mince, j'ai pas mes nouvelles. Donc, il va y avoir des solutions de trouver. Donc ça, c'est très bien ici, sur votre route. Mais je dirais tout de même que ça va pas être total. Vous allez avoir certaines réponses, mais pas totales, pour vous sentir totalement libéré. Je prends l'exemple, vous dites, j'ai fait un dossier à la CAF. C'est un exemple à chaque fois. Et le conseiller me dit qu'il me manque, je sais pas moi, mes ressources de telle année.
Bon, ben, faut que je les trouve. Vous voyez, il manque quelque chose, il faudra apporter un papier sans doute. Alors, on vient un petit peu au tirage croustillant, c'est le relationnel, qui va aussi être apparenté avec cette carte, en lien avec cette carte. Le jardin, c'est votre entourage. Et moi, je pense qu'avec la faux, bon, peut-être plus sur la semaine dernière, j'ai l'impression qu'il y a eu peut-être des mots durs, comment on dit, remettre les pendules à l'heure. Il n'y a plus à avoir une forme de blocage, de distance vis-à-vis d'un personnage qui vous entoure. Mais voilà, parfois le silence est d'or, parfois le silence permet à l'autre aussi de comprendre des choses. On est sur une réconciliation, entre guillemets, sur un retour de communication, quoi qu'il en soit. Mais il y a quand même des petits schémas qui se répètent avec le fouet, donc on peut quand même parler de colère. Pourquoi ça vient un petit peu toucher aussi vos schémas, vos ressources, ce qui est ancré depuis longtemps. Et puis l'encre aussi, ça me parle de lien en fait. Donc moi je dirais que le défi malgré tout, c'est d'y voir clair par rapport à une personne, de mettre les choses au clair, en tout cas de continuer de mettre les choses au clair en lien avec une personne. Bon, voilà ce qui ressort avec le petit tableau. Sur le domaine sentimental pour les célibataires, on a l'équilibre et on a la lune. Et après, j'inverserai. Donc, l'équilibre, c'est une énergie qui est fixe. Bon, je ne peux pas dire il y a une rencontre. Je ne le sens pas comme ça. Même si on a le magicien, je vais plutôt dire que les célibataires vont être dans l'action, peut-être pour communiquer, pour pouvoir aller sur des sites de rencontres, c'est possible, pour pouvoir faire le premier pas. Mais en tout cas, il y a plutôt cette notion d'aisance émotionnelle, de se dire je fais des choses, mais je ne me fais pas des plans sur la comète. Et ça, c'est très bien. Pour nos amis en couple, on va voir ces cartes, mais de manière inversée. On va retrouver ici la lune, qui nous parle de doute, de peur, de crainte. Peut-être qu'il y a une dissonance ou quelque chose qui vous a embêté sur la semaine dernière. Mais vous allez maintenant pouvoir retrouver un équilibre. Bon, il y a des choses un petit peu encore à mettre au clair avec cette personne-là. Mais je dirais que c'est pour le bien de cette relation. Alors oui, on peut parler de réconciliation. Et tiens donc, j'ai parlé à un moment donné, alors je ne suis pas sûre, mais peut-être une personne du passé. Alors peut-être que, je ne sais plus. Mais en tout cas, la lune nous fait référence aussi au passé. Et qu'il y ait une personne du passé ou non qui revient, qu'il y ait un schéma ou une énergie du passé avec vous-même, sachez que ce qui se répercute dans la relation, c'est vraiment la stabilité, la sécurité et l'équilibre. Donc pour moi, sentimentalement parlant, pour les couples taureaux, il y a un réel mieux. Voici pour vous pour cette lecture. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Alors les Gémeaux, comme vous le voyez, j'ai le grand tableau ici qui est posé. Bon, je ne vais pas l'approfondir comme je ferai en consultation, mais voilà. Là, cette semaine, c'est vous qui l'avez. J'espère que ça va vous plaire. Donc, on va prendre le domaine émotionnel. Et on a la lune ici sur le cœur, déjà par rapport à l'émotionnel, à l'amour-propre, à l'ego. Il y a un travail qui peut être fait sur des émotions, dans le but de trancher, peut-être de faire un tri. Vous voyez, c'est cette possibilité de se dire que vous allez arrêter de faire certaines choses dans le but de vous soulager et de vous alléger. Donc vous êtes vraiment dans l'action ici, pour prendre les choses en main, peut-être sur un travail thérapeutique, holistique. Donc après, on va avoir, alors je vais prendre le domaine financier, qui va être ici sur la maison des poissons, et en plus les poissons sont juste au-dessus. Bon, on peut vous dire, il y a des petites choses imprévues, des petits blocages, c'est possible, mais les choses vont pouvoir s'arranger. Il y a comme un éclaircissement en lien avec des officialisations qui furent bloquées à un moment donné. Donc,
Il y a une situation qui ressort aussi avec un héritage pour certains Gémeaux, pas tout le monde, hein, ceux qui sont en lien déjà avec un héritage. Il y a l'idée d'une situation qui peut se débloquer. Voilà, ça se débloque, ça se dénoue, ça se décante malgré les difficultés. Et on a justement 3 combinaisons qui nous parlent d'héritage. Pour certains d'entre vous, bien sûr, c'est le poisson, l'ours, le poisson, le cercueil et l'ours, le cercueil, sur la méthode du L. C'est intéressant. Et en plus, on peut aussi aller piocher le lys qui représente les personnes âgées où il y a le cercueil en dessous. Donc voilà, ne psychotez pas, c'est dans le cas où c'est déjà présent dans votre vie. Alors, si on prend le domaine ici de la maison, alors tout le monde ne va pas déménager, mais c'est clairement l'association du déménagement. À moins qu'un ami déménage ou emménage près de chez vous, voilà. Donc ça ressort ici, on voit que pour une maison, il y a des engagements, ça peut être pour des achats, ça peut être pour embellir la maison, ça peut me parler aussi pour certains Gémeaux d'achat en lien avec le terrain, je sais pas, terrassement, des choses comme ça, bon, sans partir dans des travaux extravagants non plus. Donc sur le plan de la maison et aussi de votre fort intérieur, on a la stabilité qui reviendra. J'ai l'impression qu'il y a un soutien d'une personne ici pour cette semaine, soit parce que vous en avez besoin, soit parce que des fois les gens sont gentils, ils apportent leur aide, ça existe encore. Hein. Et puis le petit bémol qu'on a eu avec la lune, au tout début, qui est sur le cœur, donc aussi les émotions, les sensations, votre amour-propre possiblement, on voit que, ah oui, à un moment donné, vous aviez eu du mal, ou vous avez du mal à trouver des solutions. Ça peut être simplement financier. La clé, elle est là. Mais la clé, elle nous dit, si on rejoint cet esprit de cœur, d'amour-propre, c'est comme si vous essayiez peut-être de sortir la tête hors de l'eau et vous allez y arriver. Mais par contre, mes chers Gémeaux, vous le savez, ça se fait pas en claquant des doigts. Donc, j'ai des personnes réellement, et là ça me touche beaucoup, je suis pas Gémeaux, j'ai pas de Gémeaux autour de moi, mais qui vraiment se disent il est temps de travailler sur des choses assez profondes, des choses qui sont ancrées depuis un moment ici, et vous vous dites allez, on va pas remettre ça demain, mais on va travailler maintenant. D'où l'idée, peut-être pour certains d'entre vous, d'un travail thérapeutique ou en lien avec la médecine parallèle ou la médecine, enfin pas la médecine, mais les thérapies holistiques, ce genre de choses-là. Il y a des déclics qui se font ici et je pense également que vous allez faire un tri dans certaines personnes. Alors vous allez me dire, je me balade, oui, je ne vais pas vous expliquer les techniques, sinon je vais vous embêter, je vais vous saouler, mais je sais qu'il y a des personnes qui adorent aussi. Et en fait, j'utilise depuis tout à l'heure une méthode où je prends une carte et la maison qu'il y a en dessous. Donc quand je dis qu'il y a l'idée de faire du tri, c'est que la faux elle vient trancher et en dessous on a la maison de l'étoile. Donc je pense que vous observiez certaines personnes depuis un moment et vous vous dites bon il est temps de s'éloigner, mais c'est pour un bien en fait. C'est une énergie judicieuse. Au niveau de la santé, on a le vétérinaire qui ressort, on a la gynécologie, le stérilet, thérapie de couple pour certains d'entre vous, travail sur son enfant intérieur ou petit bobo, on va dire rhume, chose comme ça pour un enfant. Ça me parle aussi de devoir se déplacer chez le médecin pour un certificat, comment on appelle ça, de sport, certificat sportif, je ne sais plus comment on appelle ça. Bref, vous comprenez ce que je veux dire. Alors, dans la relation, mes chers Gémeaux, peut-être pour les célibataires, on a... Alors moi je dirais quelqu'un du passé qui revient. Pourquoi? La lune qui est aussi sur le cœur, et le cœur nous parle d'amour, la lune est le passé. Nous avons ici un ex qui revient, une personne du passé et une ancienne connaissance. Je pense que oui, ça peut faire du bien, mais il y a une forme de discrétion. C'est comme si vous étiez sur une certaine réserve. Alors je dis pas que vous allez sauter sur la table à retourner avec cette personne. Il peut y avoir de la communication, c'est vrai, ça ressort énormément.
pour certains d'entre vous, mais je vous sens un petit peu en mode j'observe. Et le renard regarde l'homme. Alors si vous êtes une femme et que ce tirage vous parle, oui, le renard regarde l'homme. Et l'homme est sur la lune est au-dessus, donc peut-être quelqu'un qui revient du passé. Les couples, ici, on va aussi prendre une amélioration dans la relation. Voilà, il y a quand même une prise de hauteur parce que des fois tout n'est pas parfait. On a l'anneau et le cœur. Et puis, c'est vrai qu'on a l'anneau, le serpent. Donc voilà, on a une amélioration. Je fais maintenant une grande parenthèse pour les Gémeaux qui ont une autre personne dans leur vie, c'est-à-dire un amant, une amante ou quelqu'un d'autre dans leur tête. Ça peut être aussi cette personne du passé qui revient. Ben voilà, dans cette astuce-là, on voit qu'on a déjà plusieurs combinaisons. 1, 2, 3 avec le serpent. Un petit peu louche. Où on peut dire, il y a des petites cachotteries. Alors heureusement, non, il n'y a pas de jugement de toute manière. C'est pas pour tout le monde cette parenthèse-là. Mais ça ressort. C'est comme si vous... Alors là, le message que je reçois, c'est attention, parce que peut-être que la personne à qui vous êtes commence à vous observer, commence à le ressentir. Je vais m'arrêter là pour cette mini-lecture. C'est très riche, ce grand tableau. On peut rester 2 heures facilement. Mais j'aurai plus de voix. Donc j'espère que ça vous a plu les Gémeaux. Je vous embrasse et prenez soin de vous. Les cancers, pour cette semaine, vous faites partie des signes que j'ai sélectionnés pour le grand tableau le Normand. Bien sûr, je ne vais pas l'approfondir, je vais juste regarder quelques points. Mais c'est vraiment un tirage qui est assez intéressant. Alors, dans quelle énergie nous allons partir? On va prendre ici le domaine... Allez, je vais commencer par l'émotionnel, puisque c'est plutôt bien de commencer par le domaine émotionnel. On a une combinaison assez intrigante. J'utilise aujourd'hui la technique des cartes sur les maisons. Donc ici, nous avons la lune et derrière, les souris. Donc cette combinaison-là peut nous parler... Alors, vous allez me dire, oh là là, t'es pas sympa, tu commences par le négatif. Je suis partie sur la lune et c'est cette histoire-là, mais vous allez voir que vous allez vous sentir bien plus fort et plus forte que vous ne le pensez. J'ai même cette notion d'aide d'une personne autour de vous cette semaine qui pourrait vous souffler, vous suggérer et surtout vous rassurer et vous ramener la confiance. Alors, soit vous êtes cancer et vous travaillez sur une dépendance, peut-être vis-à-vis d'un homme ou par rapport à vous-même, en lien avec ce que justement vous avez à travailler. On a tous des petites dépendances, on a tous des petites addictions. Je connais personne qui n'en a pas, que ce soit X choses, cigarettes, sucre, etc. Tout ce qu'on peut s'imaginer. Vous pourriez vous dire par rapport à cette situation-là que en fait, moi j'ai l'impression que vous ne maîtrisez pas, que vous n'avez pas confiance du chemin que vous avez parcouru ici. Et par contre, vous vous dites, j'ai besoin de temps pour peaufiner, j'ai besoin de temps pour éclairer les choses à ce sujet-là. Voilà. Quoi qu'il en soit, je mets dans ce tirage-là que vous vous sentez bien plus fort. Surtout, vous allez vous sentir bien plus fort et plus forte que vous ne le pensez. Alors, sur votre énergie à vous, si vous êtes une femme ici, on voit qu'il peut y avoir une prise de hauteur en lien, alors soit en lien avec un enfant, en lien avec de l'administratif, en lien avec une situation où vous essayez de réfléchir et d'y voir clair. Et parfois, on ne peut pas tout contrôler. Et c'est pas grave parce qu'en fait, ça vous permet ici de vous laisser le temps et de vous adapter. C'est-à-dire de ne pas faire de conclusion hâtive, mais de laisser le temps agir comme un allié pour pouvoir mettre au clair une situation. Peut-être avec vous-même, ou cet enfant, ou cette personne jeune, ou ce monsieur. Voilà, il y a peut-être quelque chose qui vous tracasse. Donc, ici, on va prendre le domaine financier. Alors, on a des choses à régler, voilà. Il peut y avoir une lenteur au niveau des énergies, mais on retrouve des solutions de trouver sur votre route. Et d'ailleurs, c'est l'énergie
de l'ours qui est derrière cette clé. Donc c'est l'énergie financière qui va avoir des solutions après une période peut-être un peu compliquée, un peu galère, une période financière de remise en question, etc. Les projets et les nouveaux départs vont pouvoir se faire, on nous dit que c'est assuré, et vous allez être capable de transformer certaines choses. Je prends l'exemple, vous vous dites, moi je veux me former, je sais pas, dans un nouveau travail. Pôle emploi a refusé comment on appelle ça, le financement. Et finalement, en cours de route, vous trouvez une manipulation, une façon de faire plutôt pour trouver une astuce et vous dire, finalement, ok, Pôle emploi est d'accord pour payer les 3/4 et moi, je vais me débrouiller pour trouver 1/4. Donc, il y a cette notion de possibilité. Alors, j'ai pris cet exemple-là, bien sûr, il ne peut pas parler à tout le monde, mais vous y voyez clair sur le plan financier et il y a cette notion de mieux-être. Voilà. Donc, je dirais que les complications, la galère, s'estompent à ce niveau-là. Même s'il y a des petits imprévus. La faux, elle nous parle également de, comment on peut dire ça, de décision. Et on voit que la décision, elle est sur la maison de l'encre. Il y a des choses qui vont pouvoir se faire, se concrétiser dans le temps par rapport à des projets ou simplement en lien avec l'amélioration financière. Alors, si on prend le cœur, nous avons, alors c'est incroyable parce que ça ressort pour tous les signes astrologiques dans les tirages cette semaine, c'est peut-être un ex ou une connaissance ou une ex, une personne du passé qui revient, c'est possible. Alors moi je pense que vous allez essayer d'être juste intègre pour ne plus vous faire marcher sur les pieds, pour remettre les choses au clair vis-à-vis de vous-même et de cette personne. Maintenant, si vous vous dites, non, c'est pas une personne du passé, c'est monsieur ou c'est madame, prenez-le comme ça. Et on a cette notion de peut-être de partir sur un nouveau départ, mais en termes de discussion, de communication, il y a des changements. J'ai l'impression que vis-à-vis d'une personne, quelle que soit cette personne-là, vous ne dialoguez plus de la même manière. Et c'est très bien en fait, vous trouvez la meilleure façon de dire les choses, de vous exprimer, peut-être pour vous faire davantage respecter et retrouver ce respect avec vous-même. Alors, on a du soutien également dans le domaine professionnel, mais on va voir qu'il peut y avoir du changement qui génère... Alors, je dirais, je ne vais pas mettre cette énergie du fouet comme la colère, parce que le fouet c'est aussi répéter, c'est la carte de la répétition certaines choses, et elle est justement en lien avec l'énergie de la tour. Et la tour, c'est prise de hauteur. Alors peut-être qu'il y a un contrat, du mouvement, qu'il y a un nouveau départ, professionnellement parlant. Vous avez la clé en dessous. Donc il y a peut-être une proposition, une amélioration professionnelle. Et voilà, il y a beaucoup de dynamisme, d'efforts à fournir, de choses à faire. Et vous vous dites, voilà, il faut que je trouve le bon rythme pour pas m'user. Il faut que je trouve une meilleure façon de faire pour mieux avancer. Après, il peut y avoir cette notion de changement aussi professionnel. Dans le but ici, regardez, si je prends une lecture miroir, d'aller sur une rupture conventionnelle et partir d'un travail pour aller sur autre chose simplement. Alors on peut parler pour certains d'entre vous, cancer, d'amour au travail, pas pour tout le monde, on est conscient, sinon ça serait pas possible. Il y a des sentiments, de l'attirance vis-à-vis d'un collègue ou d'une collègue. Bon, après, c'est à vous de gérer parce que moi, je pense que on dit que les cartes au-dessus, c'est ce qu'on ne maîtrise pas. Vous ne maîtrisez pas ce qui est subtil, la connexion, ce qui est impalpable. Vous essayez peut-être d'avoir un bon discernement, mais c'est pas toujours évident quand il y a des choses qui nous échappent finalement. Et par contre, ce que vous allez maîtriser, c'est quand même une ouverture d'esprit. Moi, je pense, je vais me dire comme je le sens, il se peut que certains cancers se disent tiens, je suis attiré par ma collègue ou mon collègue, mais bon, voilà, c'est une énergie, c'est une chimie, des fois on comprend pas. Mais vous n'allez pas vous rendre fou, ni vous rendre folle, ni vous faire des films. Vous voyez, vous pourriez vous dire, qu'est-ce qui m'arrive ? Bon, allez, redescends sur terre, ça va passer. C'est cet esprit-là que je vais mettre en avant.
Bon, après, hein, voilà, si ça vous arrive et que vivez votre truc, c'est vous qui voyez, simplement. Alors, si on parle d'amour pour nos amis qui sont en couple, on peut parler d'amélioration et de démarche ici dans la relation, peut-être sur un projet en commun. Voilà. Maintenant, j'ai l'impression que une des deux personnes impose, entre guillemets, plus sa voix que l'autre. Ça peut être cette idée de on fait comme ça et pas autrement. Et bon là, ça peut créer des conflits quand même. Mais il va falloir justement éclairer ce que vous voulez faire aussi dans les démarches, dans la relation et dans la manière d'avancer et de l'exprimer, hein, on voit qu'il y a l'expression ici, sur quelque chose qui vous tracasse. Alors là, je vais aller voir les souris. En dessous, on a le cavalier. Qu'est-ce qui vous tracasse? Hop, je vais aller chercher ma carte du cavalier qui est... elle est où? Elle est là. Elle est en lien avec l'énergie des oiseaux, donc du couple, des discussions. Et les oiseaux, c'est de la légère nervosité. Mais ça peut nous dire aussi qu'il y a des démarches administratives, il y a du mouvement autour de ça. Et puis, soit vous faites plus d'efforts que l'autre ou inversement, et ça génère quelques tensions. Il peut y avoir aussi quelque chose à régler en rapport avec la fratrie. Alors, on prend le domaine de la santé, ça peut nous parler de petits céphalées, ça peut nous parler de sport, ça peut nous parler d'être engagé sur le plan de la santé, je prends rendez-vous, j'appelle, je démarche. On a aussi le fouet qui nous parle de tout ce qui est en lien avec les muscles et les tendons. Donc attention à ne pas vous faire mal si vous reprenez le sport par exemple. On peut parler de thérapie holistique, et puis je dirais plus un attrait psychologique plutôt que holistique. Alors, que vous dire de plus? On a parlé de travail, d'argent, un petit peu de cœur. Si je parle des célibataires, j'ai pas spécialement une rencontre, mais plutôt quelqu'un du passé qui vient vous recontacter ici. Et puis, on va prendre la maison, qui va concerner peut-être le domaine immobilier, mais aussi votre intérieur. Et on a l'anneau en dessous. Et ce qui est rigolo, c'est que l'anneau est au-dessus de la maison. Donc là, c'est la carte de la maison. Il peut y avoir un contrat, une signature, un engagement, des artisans, quelque chose qui est acté pour une maison, pour l'immobilier, pour une transaction. Et puis, je dirais... Votre force avec vous-même les cancers, c'est d'être engagé. C'est-à-dire que vous prenez les devants pour reprendre les rênes de votre vie. Et on a vu que la première lecture se portait ici sur l'idée de dépasser quelque chose d'émotionnel, quelque chose qui vous tracassait. Voilà, j'ai dit c'est peut-être une addiction, un schéma, mais on a vu que les souris étaient aussi en lien avec les oiseaux, donc quelque chose à travailler, à dépasser vis-à-vis d'un couple, pour amener des discussions, pour amener une forme de vérité. Et aussi, il peut y avoir une situation avec la fratrie à régler. D'ailleurs, les oiseaux, qui représentent aussi la fratrie, sont sur la maison des nuages. Donc les nuages, c'est confusion, petit tracas passager, mais on verra que même s'il y a une situation qui peut être embêtante, il y aura des solutions de trouver. Mais pour moi, c'est financier. Voici pour vous les cancers pour cette mini lecture. Je vous embrasse bien fort et prenez soin de vous cette semaine. Les lions. On va regarder déjà 3 cartes du tarot. Je vais vous faire un petit tableau en 9 cartes de Lenormand. Et on aura aussi une carte pour les célibataires et les lions qui sont en couple. La force, l'as d'épée. Ah, mais je me souviens de votre tirage que j'ai fait pour le mois d'octobre. La force était retombée et je vous ai dit, je le dis quand même parce que ça me fait penser à ça, je vous ai dit la force, c'est une énergie positive de confiance, de prendre les rênes de votre vie, de prendre les choses en main, mais je vous ai dit attention, il peut y avoir aussi une personne qui voudrait ou pourrait avoir l'ascendant sur vous, mais vous n'êtes pas dupe. Et après, bim, le diable était tombé. Donc voilà, je me rappelle très bien de votre tirage, je vous invite à aller le voir. Aujourd'hui, on regarde les énergies de la semaine. Donc, la force, la confiance, reprendre les choses en main, dompter les choses. Et je pense qu'il y a
nouvelles pensées, de nouvelles envies, une nouvelle inspiration. Après, quand on met quelque chose en place, tout n'est pas toujours parfait. Donc vous allez me dire, ah, voilà, ton tirage, non, il n'est pas pourri le tirage. Et vous allez comprendre pourquoi, parce que on a un 5 de coupe qui peut vous rappeler d'anciennes blessures, d'anciennes peurs, et de vous dire, ouais, mais si je mets quelque chose en place, est-ce que je vais m'y tenir ? Est-ce que si j'ai une nouvelle idée, ça peut être n'importe quoi. Par exemple, vous décidez de reprendre le sport, ou de vous former sur quelque chose, ou de faire une activité, quelle que soit cette activité-là, et vous dites, bah ouais, mais je vais commencer et je vais pas finir. C'est possible. En fait, dans le 5 de coupe, si je lis la carte du tarot bêtement, c'est blessure, abandon, qu'est-ce que vous voudriez sauver ou qu'est-ce que vous voudriez laisser partir. La 5 de coupe, je la vois aussi comme une tristesse vis-à-vis du plan familial, mais voilà, je veux pas, et ça me saoule en fait de lire les cartes du tarot bêtement. Il faut, parce que ça donne quand même des éléments, mais après, il y a toute une histoire derrière cette carte-là, et moi ce que je ressens, c'est qu'il y a une nouvelle pensée, une nouvelle idée, un projet, un déclic, une conscientisation, une vérité, quelque chose qui... C'est votre envie d'aller dans cette direction-là, et... Quoi qu'il en soit, si vous avez envie de mettre les choses au clair avec vous-même, vous allez y arriver. Et oui, peut-être que certaines personnes se confrontent aux peurs, à la tristesse, à ce qui n'a pas fonctionné dans un passé. Et d'autres lions, il y a quelque chose de nouveau. Oui, mais si je commence, je ne vais pas finir. Voilà, il y a cette idée de se confronter par rapport à cette énergie-là. D'ailleurs, le chiffre 5, là, il nous parle de se dépasser par rapport à quelque chose, de dépasser quelque chose. Donc c'est intéressant, on a deux formes de lecture ici. Il ne faut pas que je les oublie parce qu'elles vont peut-être retomber dans le tableau. Alors la semaine prochaine, je vous ferai un grand tableau le normand. Alors, nous avons pour la coupe l'anneau, contrat, signature, engagement. Nous avons, alors ça me tire dessus, pardon. Nous avons le relationnel qui ressort ici et on a le chien. Alors si vous vous engagez quelque part, pour moi, il peut y avoir de l'aide, un soutien, voilà, un ami, une amie qui ressort ici. Et quelqu'un qui vous permet de vous donner un coup de fouet, peut-être vous ramener une vérité, quelque chose comme ça. Et puis, on ressent également une signature, un contrat, un engagement. Et cette idée de rester fidèle, intègre et se respecter par rapport à ce que vous faites ici. Alors, on peut parler d'un animal, achat, adoption, ça sera plus joli, ou vente, entre guillemets, à moins qu'il s'agisse d'un soin en rapport avec un animal. Nous avons le serpent, les nuages et l'enfant. Le trèfle, donc déjà, combinaison, association de jalousie à millions. On vous dit tout le temps, vous êtes solaire, vous avez une énergie que d'autres n'ont pas. Moi, j'adore votre signe. J'aime tous les signes, mais selon les périodes, selon l'énergie. Là, je sais pas, je vous adore, c'est comme ça. Ce truc que vous avez, on ne peut pas l'enlever. Ça me rappelle une abonnée que j'ai rencontrée physiquement. Elle habitait pas très loin de chez moi, donc voilà, de fil en aiguille, on s'est vus. Et elle était solaire avec sa crinière blonde. Peut-être qu'elle m'écoute. Alors, je crois qu'elle est lion, hein, oui. Et je lui dis, mais c'est incroyable, je ne connais pas ton signe, mais tu es solaire, voilà, ta crinière, tu dégages un truc. Elle me dit, oui, souvent on me jalouse, et pourtant c'est une femme vraiment très douce, très douce, tolérante, vraiment on n'écrase personne. Et j'ai dit, mais ça me fait penser à l'énergie des lions. C'est pas vrai, je suis lion. Donc voilà, ça me rappelle ça. Bon, je dis pas que vous êtes toutes et tous blonds, c'est pas ça, mais vous avez cette énergie-là. Donc oui, la jalousie peut ressortir. Bon, c'est pas le sujet et on s'en fout. Donc, je reviens à mes cartes ici. La situation qui ressort, on va prendre celle-là, ça va être un couple, premièrement, la fratrie, deuxièmement,
Une autre personne, ça peut être vous, une amitié, vous et un associé pour d'autres personnes. Il y a des discussions, il y a des communications. Alors ce que je ressens vraiment, c'est soit une personne vous permet de vous mettre en introspection et vous permet ici de voir les choses autrement. Deuxième situation qui ressort à millions, c'est le livre. On a quand même des choses cachées, des choses non dites, voire de la discrétion. Hein, si vous êtes célibataire et que vous faites une rencontre, je pense qu'on est sur de la discrétion. Est-ce que la personne en face est discrète ou est-ce que c'est vous qui souhaitez garder la discrétion? Est-ce qu'il y a des choses un petit peu suspectes? C'est possible, mais bon, ça peut être aussi, bah tiens, il y a une forme de timidité, de discrétion et c'est aussi mimi. Donc pour vous, les célibataires, on a l'énergie de la maison. Je la vois comme l'idée de sécuriser les choses, de faire attention, d'être dans une forme d'observation et de prudence. Si on parle d'amour, après, pour nos amis en couple, on est sur de la communication, des échanges entre vous et l'autre personne, peut-être dans le but ici de repartir sur de bonnes bases et de faire table rase de ce qui vous a un petit peu embêté la semaine dernière. Après, je reste sur cette notion de discussion ici. Je pense qu'il y a une proposition, il y a eu quelque chose qui a été dit. Il y a eu aussi l'idée d'avoir dû s'adapter, changer et choisir les mots pour peut-être pour éviter les conflits aussi. Et je pense que vous faites également attention à ce que vous dites, comme si vous cherchez vos mots, peut-être pour ne pas blesser. Est-ce que ça vous parle pour l'instant? Pour ne pas blesser ou ne pas engendrer d'ambiguïté. Voilà, il y a l'idée de choix de mots, faire attention à ce qu'on dit, peut-être pour ne pas blesser. Et l'as d'épée, l'épée c'est aussi la communication, l'as c'est un commencement, il peut y avoir quelque chose sur le plan de la communication qui reprend avec une personne, où le but ici c'est de trouver les justes mots pour ne pas blesser, comme je l'ai dit, pour ne pas engendrer de, comment on peut dire ça, d'ambiguïté, mais je trouve que c'est un challenge quand même. C'est pas forcément évident. Vous êtes pour moi en mode observation et c'est comme si vous guettiez. Donc c'est un petit peu le mot ici. Alors, sur le plan financier, moi je dirais que le livre peut représenter ici les documents, les papiers. On a l'encre, donc que ce soit pour un projet, pour un mouvement financier sur votre compte, j'ai cette notion de blocage. Vous allez me dire, oh là là, ton tirage est pourri. Tant pis, les cartes, elles sont posées. Je peux pas faire genre, hop, je remballe les cartes. Parce que ça s'est déjà vu avec certaines personnes. On remballe les cartes, signe de rien, et on les remet. Mais malheureusement, la personne, elle avait filmé sans le vouloir. Bon, c'était marrant. Ça sert à rien. Votre énergie, elle est bien dans le sens où vous, Lion, il y a une forme d'intelligence et cette intelligence, c'est aussi le livre. Être dans une introspection, se poser des questions, agir en bonne et due forme ici on a ce trèfle. Et si on vient vous proposer quelque chose, pour moi d'ordre professionnel, je dirais que vous tâtez le terrain. Voilà, vous tâtez le terrain. Est-ce que j'accepte? Est-ce que j'accepte pas? C'est un petit peu l'idée du tarot. Pour cette lecture du début. Est-ce que j'accepte? Est-ce que j'y vais? Est-ce que je quitte mon travail? Est-ce que je demande cette promotion? Est-ce que j'accepte cette responsabilité? Etc. etc. Donc, vous me direz si ça vous parle. Bon, alors, sur le plan ici, sur le plan de la santé, nous allons avoir, j'ai deux cartes qui ont sauté. Alors, une prise de hauteur et nous avons l'étoile qui nous parle de chirurgie. Alors, tout le monde ne va pas faire de la chirurgie, c'est pas ça, mais ça peut être par des petites choses, des crèmes, etc. Et l'étoile, c'est aussi le bien-être, la thérapie holistique, etc. Méditation, yoga, tout plein de choses qui peuvent vous aider à prendre le temps et à ne pas agir trop vite. C'est peut-être ça, c'est la force qui est placée dans l'objectif,
c'est aussi prendre le contrôle des choses, mais dans le bon sens, c'est on ne s'affole pas, on gère, on observe, et quand c'est bon pour nous, on agit. Quand c'est le bon moment, vous agissez, les lions. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour ce mini tirage, j'espère que ça vous a plu. Je vous embrasse, on se retrouve la semaine prochaine. Vierge, j'espère que vous allez bien. Pour cette semaine, j'utilise 3 cartes du tarot. On fait un tableau de 9 cartes avec le petit Lenormand et puis une carte sentimentale pour vous, Vierge en couple et célibataire. Voilà, alors j'espère que ça va. Cavalier de denier, cavalier d'épée et 10 de coupe. On a 2 cavaliers, ça c'est important. Moi, je vois les cavaliers comme du mouvement, pas forcément de la précipitation, parce qu'en plus, en bilan, on a le 10 de coupe. Alors, on parle de sécurité émotionnelle, d'épanouissement, de bonheur, de réjouissance, de famille. Il peut y avoir un changement dans le cadre familial, il peut y avoir vraiment du mouvement. Alors, cavalier de denier, on a toute une logistique. Alors, j'aime pas parler comme ça fait très carré. Ah, je vais dire, oh, c'est vierge. Non, je vous adore les vierges, vous le savez. Hein. Je vous l'ai dit, j'ai mon nœud sud en vierge, je viens de la vierge. Et c'est pas pour rien que je crée des formations hyper techniques parce que j'aime tout ce qui est carré et voilà. Donc, j'en rigole finalement. On dit de vous avec le côté... alors, c'est pas français. De façon stéréotypée, on dit que la Vierge est hyper carrée, hyper maniaque, hyper logique. Et c'est peut-être pour ça qu'indirectement, j'ai parlé de logistique. Mais c'est pas un joli mot, je l'avoue. En tout cas, le cavalier de denier, je dirais que c'est une énergie où vous allez régler les choses. Ça va là, ça va là, ça c'est comme ça. On fait les choses bien, on fait les choses vite pour que ce soit très agréable dans un quotidien. Et en même temps, je dirais que le cavalier, il va engendrer du mouvement, il va aller à la conquête de quelque chose pour ce qui a de la valeur. Alors, qu'est-ce qui a de la valeur pour vous? On est dans l'émotionnel avec les coupes et on est dans le 10, le cadre familial. Donc vous bougez par rapport à une famille, votre famille, pardon, vous bougez pour votre sécurité émotionnelle, vous bougez également pour une personne qui vous est chère. Et ça, c'est très bien. Je pense qu'il y a cette envie et ce besoin de ramener une forme de vérité et de ramener, je dirais, ouais, alors j'ai pas le mot, je suis désolée, je peux pas faire pause parce qu'après ça n'a pas de sens, j'arrête, je reprends. Je vais me calmer 2 secondes. Alors, en fait, le cavalier d'épée, c'est celui qui remet toutes ses idées au clair, dans le but d'être à l'aise, voilà, dans ce qu'il fait, dans ce qu'il est, dans ce qu'il vit, mais aussi sur le plan de la communication. On a tout un parcours avec les épées entre je pense, j'avance et je suis dans le vrai. Est-ce qu'il n'y aurait pas une situation familiale où vous souhaitez vous positionner, peu importe que ce soit positif ou moins positif, une situation qui vous pousse à planter vos graines, à vous investir? C'est ça aussi le cavalier de denier, c'est on agit, on est en mouvement pour faire ce qu'il y a à faire d'une manière logique, pragmatique, lucide par rapport au cadre familial, mais aussi par rapport à vous-même. Et peut-être que là, vous vous dites, ok, il y a beaucoup de choses à faire, je ne sais pas réellement comment avancer, mais je vais y arriver. Et de toute manière, vous allez y arriver. Donc, alors, c'était pas évident cette lecture du tarot. Je suis pas, j'ai des cartes du tarot que j'aime beaucoup, d'autres moins. Bon, je sais pas si ça vous arrive aussi, mais je pense que oui. D'ordre financier, on a des solutions de trouver. Peut-être une clé de maison, ici. On a des solutions de trouver vis-à-vis d'un patron, ou si c'est vous qui êtes le patron. On a l'énergie du chien qui ressort en additionnant les valeurs. Donc on va avoir cette notion de peut-être d'aide, de soutien, d'une personne qui est là pour vous accompagner, vous soutenir, vous épauler. Et le chien, c'est également tout ce qui a de la... ça me parle de respect, d'intégrité. Et moi, je pense aussi que dans le cadre familial ou par rapport à vous-même, vous souhaitez aller sur
plus de stabilité, parce que le cavalier d'épée, il va en direction du roi d'épée, et même si c'est pas tout à fait stable là maintenant, on a quand même le 10 qui nous parle tout de même de sécurité, de stabilité, d'équilibre, vous allez vous sentir mieux, vous allez voir. Alors, première énergie, je vais la prendre ici d'ordre relationnel. Ça tombe bien, on a le cœur, on a la femme et je vais prendre ici le renard. Alors, le renard nous parle de charme, de séduction. Pour nos amis célibataires, il peut y avoir quelque chose de très positif à ce niveau-là. Et pour moi, vous dépassez vos difficultés. Pourquoi? Parce que vous plantez vos graines, peut-être pour communiquer avec le cavalier, même s'il y en a plein dans la tête, comment vous exprimer, vers qui aller, vers quel site choisir, etc. Ben, vous faites les choses avec, je dirais, intelligence aussi. C'est ça aussi le renard. Le renard est très intelligent. Il peut y avoir aussi une relation au travail pour certains ou certaines d'entre vous. Pas pour tout le monde, on est d'accord, mais ça ressort. Pour les couples, je dirais que le renard va correspondre ici à un spécialiste s'imbriquant dans la relation. Un spécialiste, ça peut être un thérapeute, ça peut être pour d'autres un avocat, ça peut être le coursier pour un projet en commun, voilà, quelque chose comme ça. Et on peut avoir aussi une décision à prendre d'ordre professionnel qui s'impacte dans la relation. Hop, on met les couples et les célibataires de côté et on va parler relationnel ici. Excusez-moi, j'ai ma jupe qui remonte, ça me tue le ventre. Alors, je retrouve cette notion d'observation. Le renard est très observateur. Il va voir dans les moindres détails sans forcément se faire repérer. Et je trouve qu'ici, il y a vraiment l'idée de guetter peut-être ou d'observer une personne. Je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est mal, c'est juste le terme que je retrouve ici. Je ne sais pas si ça vous parlera, donc je laisse mes cartes ici. Sur le plan financier, on a la faux, la lettre. Ouais, je vais partir comme ça, je vais faire différemment avec vous. Donc, on a peut-être une réponse d'ordre financier, mais attention, ça nous parle aussi peut-être d'imprévus. Alors, on en a tous, des imprévus, des choses à payer, donc on ne s'en fait pas. Et de toute manière, on a l'énergie 18, donc ça peut être un frais vétérinaire pour un animal, ou ça peut être une adoption aussi. Ça peut être aider une personne pour les finances, à moins qu'on vous aide, vous. Mais c'est vrai qu'on a cette notion de petit imprévu. La surprise positive, c'est soit quelqu'un du passé qui revient, mais ça je l'ai vu pour tous les signes astrologiques, c'est rigolo. Et on va retrouver l'idée aussi d'un travail sur la lune, l'émotionnel. Et j'ai l'impression, alors je ne sais pas ce que vous avez vécu la semaine dernière par exemple, quel est votre état d'esprit. Et je retrouve ici l'idée de dépasser certaines difficultés et certains blocages. Donc ça c'est bien, c'est bien. Alors ensuite, on va prendre le domaine professionnel, on parle de formation et on parle d'abondance, mais aussi de responsabilité. Donc certains d'entre vous vont avoir un accord financier pour une formation. Pour d'autres, il y a le travail indépendant qui ressort, mais pour le coup, ça me parle de stress. C'est pas sympa, mais je le dis quand même. Voilà. Et pour ceux qui ne sont pas dans un travail indépendant, c'est l'idée d'avoir un petit peu plus de responsabilité. Et là, il va falloir trouver un équilibre entre est-ce que je fais, je ne fais pas, j'agends, j'accepte ou quoi. D'autant plus qu'on a la lune en dessous du renard qui nous parle du travail. De toute manière, ça me parle de réponse dans le domaine professionnel ici. Dans le cadre de la santé, on a le sport avec la cavalière et on a ici les hanches. Voilà, les hanches et en fait, ça va représenter les hanches et en bas des hanches, donc les jambes en général. Bon, moi je l'associe toujours au sport. Donc, je continue avec une petite carte de nos amis en couple et je vois que, mais franchement, cette semaine, je me lâche parce que d'habitude, je fais 4-5 minutes pour les mini-tirages de la semaine parce qu'il y a les horoscopes, les taroscopes du mois.
Et puis, mais bon, je suis partie sur une grande lecture, j'espère que ça vous plaira. Alors, nos amis, en couple, on a des peurs et des limites ici. Alors, si je reprends ma lecture sentimentale du tout début avec le tarot, parce que c'est ressorti aussi, c'est comme si vous souhaitiez retrouver une énergie de stabilité, d'épanouissement. Il y a peut-être des peurs, des blocages, c'est marrant, ça ressort aussi ici, à dépasser avec vous-même ou dans la relation ici pour pouvoir retrouver une certaine stabilité. Et ce que vous souhaitez, vous, c'est remettre les choses au clair. Et surtout, s'il y a une décision à prendre, on vous dit de ne pas vous précipiter. Voici pour vous les Vierges. Je vous embrasse, prenez soin de vous, on se retrouve la semaine prochaine. Les balances, on va regarder 3 cartes du tarot et ensuite un petit tableau avec le Lenormand. Alors, nous avons ici, j'espère que vous allez bien. On a 2 5, 5 d'épée, 5 de coupe et As d'épée. Qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit ici que vous voulez avoir un déclic. Alors je le dis comme ça, c'est compliqué des fois de vous dire pourquoi ça me vient. En fait, l'As d'épée, je le vois vraiment comme un éclaircissement, un déclic, vous savez, une idée, quelque chose qui vient à vous comme ça, parce que justement, vous êtes sorti d'une situation, ok, vous avez peut-être blessé quelqu'un, on vous a blessé possiblement par rapport à quelque chose, peut-être des paroles, peut-être des choses qui sont faites inconsciemment, mais parfois on blesse ou on est blessé sans que la personne le veuille. Et avec un 5 de coupe, on est encore dans cette notion de blessure, mais c'est l'idée de je ne veux plus être blessé, je ne veux plus subir ou je ne veux plus blesser. Et ça c'est bien parce qu'il y a une prise de conscience en fait. Peut-être que la pleine lune derrière, vous a permis de comprendre certaines choses. Donc en fait, moi j'ai plutôt un aspect relationnel qui ressort ici. C'est je veux plus blesser et je veux plus qu'on me blesse. Donc il est question de retrouver un juste équilibre. Alors, si on prend la coupe du petit nœud normand, les balances, vous avez le vaisseau qui nous parle de lâcher prise, mais aussi d'une personne peut-être étrangère, une personne qui habite loin de vous. Ça nous parle d'un mouvement, à moins que vous ayez prévu de faire un tour en bateau, je pense pas, mais c'est possible. Eh bien regardez, cet homme ressort ici. Donc peu importe qu'on parle d'un homme ou d'une femme, il y a peut-être une idée de lâcher prise vis-à-vis d'un personnage. C'est l'idée que j'ai retrouvée avec le tarot, parce que dans les 5, en fait, on a l'énergie de transition. Et si on additionne les 2 5, par exemple, ça nous donne 10. 10, c'est la fin et le commencement. C'est comme s'il pouvait y avoir peut-être une réconciliation, peut-être des personnes qui reviennent sur votre route, peut-être en lien avec le passé, mais c'est ce que j'ai trouvé pour beaucoup de signes astro cette semaine. Et le but étant, c'est de savoir, peu importe que ce soit une personne du passé ou une personne autour de vous, c'est de savoir, ok, parfois je blesse avec les mots, parfois il y a aussi cette notion de confrontation, mais on arrête, on se pose, on met les choses à plat et on arrive à lâcher prise. Alors, on va avoir l'enfant. Alors, première énergie, je vais la prendre sur le plan financier. L'enfant, lys et jardin. Donc, il peut y avoir un projet ici qui se concrétise. On a des officialisations et des réponses ici favorables par rapport à un organisme. On peut avoir une somme financière pour les balances qui s'arrangent également par rapport à un enfant. Je suis désolée, je parle un petit peu du nez. Je pense qu'on a tous le petit rhume parce qu'il y a du vent, il fait chaud, il fait frais. Donc on se couvre pas et puis on a le rhume. Donc je reviens ici sur le domaine financier. Ça peut aussi parler de financement par rapport à un enfant, peut-être pour un projet. Ça peut être de l'aide de vous ou des grands-parents pour un enfant, c'est possible. Bon, les cartes, en fait, dans les associations, elles vont nous dire plusieurs choses, pas 10 000, mais souvent c'est 2-3 choses. Donc moi, j'aime les avancer. Alors, c'est plutôt bien sur le plan financier, je trouve. Alors ici, on va prendre le travail. Mais on aura d'autres combinaisons, ne vous en faites pas. Alors, ça nous parle de formation pour certains d'entre vous,
mais aussi de réflexion sur votre place dans votre travail. Suis-je bien dans mon travail? Est-ce que ce que je fais est bien pour moi? On a l'idée de respect, d'intégrité, est-ce que vous êtes à votre place? Il pourrait y avoir un questionnement par rapport à ça, mais pas que. On a aussi le livre qui nous parle de secrets, de choses cachées, peut-être vis-à-vis d'un collègue. Alors là, il faut le prendre au sens large. Vous êtes peut-être balance et vous pourriez vous dire, ben là, avec telle personne, il peut y avoir un truc flou et vous essayez de savoir. Bon, est-ce que vous allez savoir ou pas? Moi, j'ai pas l'impression, mais parfois, il vaut mieux pas savoir ou lâcher prise. Voilà, c'est cette idée-là. Sur le plan de la santé, vous prenez si ça résonne, ce n'est qu'une énergie. Nous avons les nuages. Soit il y a un arrêt tabac, une petite bronchite, un rhume, une fatigue passagère, un tracas passager. Ce n'est pas très grave ici. Sur le plan relationnel, on a déjà eu des choses. Il y a cette notion de je veux pas être blessé, je veux pas blesser. Et ça, je trouve qu'il y a une forme de sagesse derrière tout ça. Alors Vénus est chez vous, les balances. On est propice à retrouver l'harmonie avec tout le monde. Et justement, s'il y a une discorde, j'allais dire une distorsion, mais non, ça sent en hypnose, le but, c'est de remettre les choses à plat et peut-être de partir sur de bonnes bases. L'étoile et le cavalier, enfin la cavalière, puisque c'est une femme ici. Tout à l'heure, je vous ai parlé de nouveau départ. Et peut-être une personne du passé qui revenait. Alors, j'ai pas la lune pour parler de passé, mais c'est vrai que j'ai retrouvé ça pour beaucoup de signes astro, là, cette semaine. Et vous avez l'étoile qui peut nous parler d'Internet, en fait. Communication Internet, démarches administratives sur Internet. Bon, voilà, c'est dit. On a aussi l'étoile qui nous parle d'éclaircissement, de connexion. Ah, peut-être qu'il y a une rencontre pour nos amis célibataires. Ouais, peut-être qu'il y a une rencontre. Alors, regardez ce qu'on fait. Si je parle de rencontre pour nos amis célibataires, alors, la tierce, énergie extérieure, rencontre possible. Qu'est-ce qui se passe pour les couples? On a l'abondance, l'épanouissement, les ressources, le bonheur qui revient dans l'énergie sentimentale si vous êtes en couple. Maintenant, alors, on va parler du relationnel, ça peut être familial, ça peut être amical, puisqu'on a les amis ici. Et bon, c'est bizarre, parce que moi j'ai plutôt senti ici l'idée de s'il y a quelque chose de flou, de caché vis-à-vis. Moi j'ai pris le collègue ou la collègue parce que j'étais dans ce domaine-là à un moment donné. Bon, peut-être qu'il y a des petites choses éclairées, mais je dirais pas totalement. Attention, c'est pas une manigance, une fourberie, des choses comme ça. Ça peut être des choses que la personne ne montre pas clairement parce que elle a ses raisons, forcément, chacun a ses raisons. Et puis voilà, donc vous me direz si ça vous parle, les balances. Voici pour ce mini tirage. J'espère que ça vous a plu. J'ai juste oublié une carte pour finir mon tableau ici. Nous avons les surprises, c'est l'homme. Alors, bien sûr, on parle d'un homme, mais l'homme, c'est l'action, la confiance, aller de l'avant, c'est l'ambition, c'est vouloir avancer. C'est une très belle énergie. J'aime bien votre tirage. Vous me direz s'il y a un petit quelque chose par rapport à une personne qui vous parle. Et puis, j'en ai pas parlé, mais puisque le tableau est là, ça me parle aussi de peut-être d'adoption d'un animal. Voilà, je vous embrasse les balances et prenez soin de vous. Les scorpions se retrouvent pour le tirage de la semaine. Je commence par 3 cartes du tarot et on fera un petit tableau de 9 cartes avec le petit nœud normand. Alors, amis scorpions, 7 de coupe, reine de bâton et l'univers qui représente en fait la carte du monde. Du coup, il faut que je me rappelle parce que c'est un jeu que j'utilise pas souvent. On va commencer par le petit bilan, le monde. Victoire, succès. Effectivement, il peut y avoir une rencontre pour les célibataires. Alors, quand je dis rencontre, peut-être que j'extrapole, mais il peut y avoir une connexion ici. Et puis, je dirais que même si vous êtes perdu dans la façon d'avancer, quelle énergie montrer, de toute manière, vous avez envie d'être reine de bâton positive,
positif, voir le verre plutôt plein que vide et puis se laisser avancer simplement. Il y a de la maturité derrière tout ça. Alors si on met les rencontres de côté, eh bien je dirais que pour les scorpions, ok, 7 de coupe, dans son côté négatif, c'est je ne sais pas toujours comment avancer, je ne sais pas quel est le meilleur chemin, le plus facile, le plus, comment on peut dire ça, le plus simple, le plus fluide. Et dans son côté positif, ben, le 7 de coupe, c'est l'idée que ben, y a plusieurs façons d'avancer, c'est très bien. Vous n'êtes pas bloqué, limité sur une manière de faire. Moi, j'aime bien les champs des possibles parce que ça libère la tête. Donc, de toute manière, par rapport à ce que vous avez en place, les scorpions, peut-être un projet, le lien aussi avec d'autres personnes, parce qu'en fait, le monde nous parle de connexion et le monde nous parle aussi de succès, de victoire, de reconnaissance, mais surtout, c'est une énergie d'harmonie et vraiment d'épanouissement et de bonheur. Hein. Ça fait partie de la plus belle carte, on va dire, la carte, une des cartes les plus fortes dans les arcanes majeurs. Donc peu importe ce que vous mettez en place cette semaine, vous allez y arriver. Et il y a l'idée de contentement, de gratitude et d'épanouissement en lien avec votre résultat, qu'il soit avec la concrétisation de quelque chose, avec la reconnaissance, avec cette idée de se dépasser aussi. Voilà, les scorpions, ça peut me parler d'une très très bonne nouvelle en fait. Ça peut me parler d'une... comment on peut dire ça ? Ouais, d'une victoire. Que ce soit avec vous-même ou une autre personne en fait. Donc, la petite coupe du Lenormand nous parle du cœur et de la tour. On peut avoir des sentiments positifs, un épanouissement, une bonne nouvelle par rapport à un organisme, mais on peut avoir aussi une prise de hauteur par rapport à quelqu'un de cœur. Mais c'est pas mal, hein, ça peut être, on voit les choses différemment et puis on voit les choses différemment pour se projeter. Bon alors, je reviens parce que j'ai une cave à côté et ça fait du bruit. Alors du coup, oui, j'ai une cave à côté et ils sont en pleine vendange, ils raclent les cuves, tout ça, donc ça fait un bruit pas possible. Allez, je continue avec vous sur le domaine financier. On a la maison, on parle d'immobilier, on parle de votre intérieur, et puis la maison, c'est aussi la sécurité. On va avoir le livre qui nous parle ici de, comment on peut dire ça, de documents simplement, et les étoiles d'un réseau de personnes. Donc, soit il y a un projet immobilier en vue d'une transaction, dans ce cas-là, un réseau de personnes, ça va représenter le notaire, l'agent immobilier, l'acheteur, et puis voilà, s'il y a d'autres personnes dans les parages, pourquoi pas. Et puis, il peut être question ici aussi, alors, j'ai un truc, mais il n'est pas forcément... Ah si, ça peut être positif. Une réévaluation du forfait électrique. Pourquoi je parle de ça ? Parce que l'étoile, ça représente aussi l'électricité. Voilà, je ne vais pas vous dire pourquoi, mais c'est comme ça. Ou peut-être télécommunication. Donc, on change de forfait de téléphone, ou on change pour avoir moins cher, ou on change pour avoir quelque chose de différent, simplement. Il y a une réévaluation... par rapport à EDF ou Engie, ça dépend où vous êtes. Et puis on retrouve ici un projet immobilier, je dirais qui se finalise, qui se concrétise également. Alors, sur le plan de la santé, on a le renard. Vous prenez, si ça vous parle, le renard, c'est un spécialiste au niveau de la santé. On a un bilan de santé ici, hein, si je prends une petite diagonale. Et l'étoile peut nous parler de toute thérapie holistique, comme sophrologie, magnétisme, voilà, tout ce qu'on peut mettre dedans, hypnose, thérapies diverses et variées, mais souvent utiles, oui. Et l'étoile, ça peut être aussi la sérénité, donc... je sais pas pourquoi j'allais parler de kiné. Bon, on va voir ce qui retombe à côté. Bon, on parle de spécialistes au niveau de la santé. Au niveau professionnel. Et après, on passera au relationnel. Et puis, le tableau nous dit des choses aussi. Donc, nous avons le chien et les oiseaux.
Alors ici pour les couples, on a quelque chose de bien, c'est l'idée de sentir bien dans ses baskets, l'idée de se sentir en phase. Il y a peut-être un projet immobilier qui consolide la relation, c'est possible. On va avoir également des pourparlers, des discussions assez profondes, intègres, c'est pas le bon mot, mais des discussions qui font avancer les choses si jamais il y a un souci ici. Et on va avoir ici la distance, mais je vais plutôt le voir comme un lâcher-prise. Et d'ailleurs, à côté, nous avons l'énergie qui représentera aussi les célibataires, la libération, la guérison, l'amélioration. Il y a un mieux dans une relation, qu'il y ait une discorde ou pas du tout. Il y a un mieux dans une relation parce qu'il y a peut-être un projet qui se consolide. J'ai quelqu'un qui a peut-être une promotion également par rapport à un travail, c'est possible. Et on va parler également de... Parce qu'à la base, j'étais partie pour parler du travail, c'est vrai, mais je suis partie directement sur le couple. Alors, je sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'on avait les oiseaux, et les oiseaux nous parlent de couple aussi. Bon, c'est comme ça, c'est posé. Maintenant, j'approfondirai après. Donc, je reviens sur le travail. On a des entretiens, c'est possible. Une évolution, une élévation, et c'est possible. Et cette notion de se sentir bien dans ses baskets, de se sentir en phase dans ce que vous faites, avec l'idée de stabilité, de sécurité. Voilà, ça me parle de ça. Donc, oui, il se peut qu'il y ait une proposition pour les demandeurs d'emploi. Alors, pour le relationnel, maintenant on y vient, on va voir le bouquet et les poissons. Bon, on reste sur quelque chose de positif et la surprise, ça va être le lâcher-prise ou peut-être une personne étrangère qui vient à vous. Si jamais vous êtes en lien avec cela, ça peut être un voyage, ça peut être aussi un mouvement de vie qui est plus doux, qui est plus mou et au ralenti, mais qui fait du bien dans le bon sens, dans le sens où on souffle un petit peu les scorpions. Alors, proposition surprise avec les poissons, oui, on peut parler de rencontres. Alors, tous les célibataires scorpions ne vont pas rencontrer une personne, mais de toute façon, les poissons, ça nous parle aussi des profondeurs, de l'intérieur. Il se peut qu'il y ait l'idée d'un mieux-être cette semaine et de se dire, bah voilà, peut-être que vous avez guéri certaines choses avec vous-même. Le bouquet me parle de coquetterie, ça me parle également de beauté, se faire coquette, se faire plaisir, peut-être avoir un compliment ou se montrer de façon coquette et se réjouir de cela parce que ça fait déjà du bien à soi-même. Pour nos amis en couple, on a l'idée d'un lâcher-prise, comme j'ai l'impression qu'il y a peut-être une discorde sur la semaine dernière et on va avoir une réjouissance, oui, par rapport à une transaction, une réjouissance par rapport à un travail indépendant, si ça ressort aussi dans le couple, peut-être un travail indépendant en couple, c'est possible, avec l'idée de lâcher une certaine pression, voilà, et on retrouve, je dirais simplement, des énergies très positives, favorables et plus douces avec le bouquet. Voici pour vous, amis Scorpions, je vous embrasse bien fort et prenez soin de vous. Passez une très très belle semaine. Sagittaire, c'est à vous, j'espère que vous allez bien. Alors du coup, faut pas que je frotte le micro parce que ça grésille. Je vous souhaite de passer une très très belle semaine, vraiment. Alors, pour le tarot, on a le 6 de coupe. On peut parler du passé qui refait surface. Le 4 de coupe et le 7 de denier. Alors c'est marrant parce que le passé qui refait surface, bon, ça parlera pas à tout le monde, mais malgré tout, c'est quand même pas mal ressorti pour beaucoup de signes astrologiques. Bon voilà, je pense que je ferai une petite intro par rapport à ça. En tout cas, c'est aussi une énergie de légèreté, une énergie d'équilibre. On peut parler des enfants également, des enfants qui, moi je pense, peut-être se sont pas sentis... Alors, il y a comme un déséquilibre vis-à-vis d'un enfant ou de ce que vit cet enfant-là. Et c'est comme si vous souhaitiez sécuriser l'enfant. Ça peut être un petit quelque chose, maman, papa, j'ai besoin de toi pour le côté financier par exemple, ou j'ai besoin de toi parce que à l'école ça va pas. Bon, je sais que la tranche d'âge qui me regarde, c'est entre 45 et 70 ans. Donc peut-être que vos enfants sont grands finalement.
Bon voilà, tout est possible. Donc, sans parler d'enfants maintenant, je parle de votre énergie à vous. Et ce 6 de coupe, soit vous voulez sécuriser quelque chose par rapport au passé, un schéma, quelque chose qui n'a pas été totalement intégré, compris ou travaillé. Bon, de toute façon, hein, on a beau travailler des choses, bah, ça ressort à un moment donné, c'est comme ça. Peut-être que la pleine lune, là, du 17-18 vous a fait travailler, c'est possible. En tout cas, si je parle de structurer les choses, parce qu'on a quand même un 4 de coupe qui nous parle d'ennui, de lassitude, il est placé dans ce que vous souhaitez. Alors moi je connais personne qui souhaite être lassé ni s'ennuyer. Je n'ai jamais vu ça. Je pense, en plus vous êtes assez dynamique vous, que justement vous voulez juste sortir d'un certain schéma pour restructurer les choses et vous sentir mieux, plus stable, etc. Et je trouve une très jolie carte, 7 de denier, la patience, l'indulgence, la douceur. C'est une carte de patience. Et là, il y a une forme d'intelligence, les Sagittaires, où vous pourriez vous dire, tout vient à point qui sait attendre. Vous pouvez vous prendre en main ou régler quelque chose du passé en restructurant tout cela pour vous sentir davantage dans une sécurité, mais aussi stable, en faisant preuve de patience. Parce que les choses n'arrivent pas en claquant les doigts simplement. On va voir la petite coupe du Lenormand et je ferai un petit tableau en 9 cartes. Nous avons le bouquet et nous avons le mont. Le bouquet, ça peut être un cadeau à faire ou à recevoir. Et là, dans ce cas-là, c'est pas évident de trouver ou c'est pas évident de recevoir un compliment ou un cadeau. Donc ma question, les Sagittaires, c'est cette semaine, qu'est-ce que vous rejetez par peur de ne pas intégrer ce que vous recevez? Oh là là, ça fait des grands mots, mais c'est comme si vous refusiez un compliment, une gentille phrase, une douceur à votre égard. Et comme si vous mettiez une barrière. Bon, je sais pas. Je pense que oui, vous allez pouvoir travailler la tolérance et l'indulgence. Après, le bouquet, c'est le bonheur, le bien-être, la croissance de quelque chose, où à un moment donné, on a une petite barrière, on a un petit temps d'arrêt ici. Bon, on va voir comment ça ressort sur le côté financier. Nous avons l'encre, le cercueil et la cavalière. Ça peut être ici l'idée de prendre et de faire certaines démarches dans le but ici de clôturer un dossier, de clôturer peut-être un crédit par exemple, rembourser un crédit ou de modifier quelque chose vis-à-vis d'un contrat et de ses modalités. Je prends l'exemple, vous vous dites allez c'est bon, j'ai assez d'argent, j'espère pour vous, pour ceux qui ont un crédit, j'ai assez d'argent, on va appeler pour modifier l'échéance du crédit pour pouvoir le rembourser. Parce que le cercueil nous parle de clôture de quelque chose ici. Alors, la cavalière, elle, nous parle de démarches administratives, mais aussi de nouveaux départs. Et là, ça peut être aussi peut-être prendre les devants pour s'engager sur quelque chose de nouveau. Et la cavalière, c'est aussi le mouvement, peut-être un moyen de locomotion, voiture, etc. ou trottinette. Moi, je rigole, hein, mais bon, oui, je vois plein de personnes de tout âge faire de la trottinette à Carcassonne, mais j'adore. J'ai même vu un papy sur une trottinette, j'avais peur pour lui, mais il gère, il fait mieux de la trottinette que moi, j'hallucine. Bon, allez, je reviens sur ces moyens de locomotion, mais c'est clairement possible. On a eu dans les transits, alors, Saturne opposé à Mercure. Mercure, c'est le moyen de locomotion. Saturne, c'est la fin de quelque chose. Il y a peut-être des Sagittaires qui veulent changer de voiture parce qu'il y a eu une panne. C'est un exemple. Après, voilà, ça dépend comment ça ressort dans votre transit à vous, planétaire. Alors, ici, l'encre, c'est également la stabilité. Et le cercueil nous parle de transformation et la cavalière de nouveau départ. Donc pour clôturer, je dirais que vous allez changer quelque chose en lien avec vos habitudes financières. Il y a cette idée d'agencement.
Vous vous dites, ben moi, début du mois, je paye ça, je me fais un petit peu plaisir, je fais ci, je mets de côté pour ça. Et en fait, c'est un petit peu les fondamentaux qui sont revus d'une autre manière, positivement ou négativement, parce que ben c'est un tirage général et puis je lance pas que des paillettes parce que sinon c'est trop facile. Mais c'est vrai quoi, parce que le cercueil, c'est soit la fin de quelque chose ou la transformation. Donc c'est vrai qu'il y aurait beaucoup à dire sur cette combinaison-là. Mais bon, retenez changement dans les finances, changement dans les modalités. Je ne veux pas vous prendre la tête. Mais je sais qu'il y a des personnes qui aiment beaucoup le petit Lenormand. Et en ce moment, je suis très passionnée. J'ai toujours été, mais là, je reviens sur les voyances de grands tableaux Lenormand. Du coup, je suis à fond dedans. Donc j'aime parler, j'aime approfondir. Et j'y peux rien. C'est comme ça. J'espère que vous m'en voudrez pas. Allez, on passe au domaine de la santé, ce n'est que général, vous prenez si ça vous parle. Le renard nous parle d'un spécialiste. Alors, au vu de ce qu'on a au-dessus, les hanches et le mouvement, ça me parle de kiné. Vous prenez au sens large, tout le monde ne sera pas en lien avec cette énergie-là. Sur le domaine professionnel, on a le serpent qui nous parle de transformation, oui, d'une difficulté peut-être d'une jalousie, c'est possible. Et nous avons le chemin qui nous parle de remise en question. Alors peut-être que vous souhaitez changer quelque chose par rapport au travail ici. Vous souhaitez changer un rythme ou peut-être changer quelque chose au niveau de votre contrat de travail. En plus, on a le renard à côté. En tout cas, pour les personnes qui travaillent et qui se posent des questions, parce que le serpent, c'est « tiens, j'ai envie de changer de peau, j'ai envie de transformer certaines choses, j'ai envie d'autres choses peut-être », eh bien, vous êtes en mode observation et rien ne vous empêche de regarder ce qui se fait ailleurs ou surtout ce qui pourrait vous intéresser dans un autre domaine. Alors, on va voir notre relationnel ici. Nous avons la santé, enfin l'arbre et la lettre. Alors, la santé, c'est vrai, si je la mets dans le domaine sentimental, ça me parle d'un climat plus sain, plus équilibré, parce qu'il y a des communications positives ici. Et si j'additionne mes valeurs, on a 14, le renard. Soit il y a quelqu'un qui se sent mieux dans son travail et les énergies sont plus douces, pas dans sa vie, mais aussi avec la personne avec il ou elle vit. Soit il y a des discussions en lien avec un projet qui va s'impacter dans le temps. Et ça, c'est très bien, quel que soit immobilier ou tout autre. Et puis, ça peut me parler aussi, puisque le cercueil est ressorti et que nous avons ici les racines de la santé, ça me parle de famille et de courrier. Donc, tout le monde ne sera pas impacté par ça. Mais les sagittaires qui ont un héritage en cours, pour moi, ça se clôture, ça se régularise, parce que des fois, ça dure de plomb, on ne sait pas pourquoi. Même pour des petits héritages, parfois, ça dure éternellement. Alors, j'en suis l'exemple même, hein. Franchement, j'ai perdu mes 2 parents la même année et 1 an et demi après, c'était bloqué. Pourquoi? On dit toujours que les notaires se font de l'argent sur notre dos en faisant travailler l'argent. Du coup, je sais pas, mais bon, c'est possible. Bon, allez, je reviens ici aux énergies positives. Vous pourriez apprendre une grossesse, pas forcément la vôtre, hein, mais une grossesse d'une personne. Si vous êtes en train de déménager, des énergies sont plus fluides et plus tranquilles et on va avoir une bonne nouvelle par rapport à une maman. Sur le domaine sentimental, on va avoir ici, pour nos amis célibataires, la réconciliation. Il peut y avoir une accroche, de la communication, c'est possible, d'autant plus qu'on a quand même ici des discussions. Bon, moi je vois plutôt des discussions posées, des discussions saines, des discussions qui donnent envie de faire confiance, ça fait plaisir ici. Pourquoi pas voir ce qui se passe après. Pour nos amis en couple, on a la chance, peut-être quelque chose de financier qui se décante, un projet également, et puis un mieux-être. Voici pour vous les Sagittaires. Je vous embrasse et prenez soin de vous. Alors, les Capricornes, on se retrouve pour le tirage de la semaine. Je vais commencer avec 3 cartes du tarot et je ferai un tableau de 9 cartes du petit Lenormand.
Alors, vous avez le 5 de coupe, la carte du monde, et vous avez le 8 de bâton. Alors moi, il y a un mot qui me vient, c'est des énergies qui se décantent, des énergies qui se débloquent. Le 8 de bâton nous parle bien des énergies qui bougent, en fait, de communication. Ça peut également nous parler de petits mouvements. Et peut-être que oui, dans le 5 de coupe, il y a quelque chose qui vous tracasse. Tout n'est pas toujours parfait. Et ce que je trouve touchant, c'est que vous voulez avancer, vous voulez rebondir. Et c'est comme si la nouvelle que vous attendiez arrive. Donc on parle de décantement d'une situation. Si je parle d'une matérielle ou peut-être d'une nouvelle, ça bouge et vous avez la réponse que vous attendiez. Si je parle de votre énergie, et là c'est quelque chose qui me touche plus, c'est cette notion de relever la tête et de se dire j'avance. Voilà, est-ce que ça vous parle? Pour l'instant, les Capricornes. Alors moi je pense qu'il peut y avoir aussi, puisque l'univers, c'est la carte du monde ici, l'envie de se réconcilier avec une personne. Après, chacun y verra sa réconciliation. Mais s'il y a eu des tensions, des petites brides tendues, on va dire, il est question de mettre les cartes sur table et de pouvoir s'expliquer. Alors, on a le trèfle et on a le renard. On parle de chance, d'opportunités professionnelles. On parle de chance, d'opportunité vis-à-vis d'une personne. Voilà, le renard représente aussi une personne. Et puis, moi, je vois toujours comme un spécialiste, parce que ça va toucher aussi l'argent ici, si j'additionne les valeurs. Et c'est-à-dire que il peut y avoir une bonne nouvelle financière. Alors, on va voir comment ça ressort. Le fouet, la lune et le lys. Le lys va nous parler d'officialisation. Voilà, qui va pouvoir aboutir et se faire. Si vous avez quelque chose en vue, malgré le stress, la colère ou certaines répétitions et surtout malgré les peurs et les doutes. Donc je dirais que vous allez batailler et que vous avez réponse à vos questions. Le lys, il faut le voir aussi comme une période qui est plus favorable sur le plan financier et qui vous permet vraiment de relever la tête hors de l'eau. Alors, je reviens. Alors, du coup, pardon. Donc, sur le côté financier, pour moi, voilà, on est sur un éclaircissement. Le 8 de bâton est juste au-dessus du lys. Et je pense que ça bouge au niveau des nouvelles, que vous recevez des réponses à ce qui était flou et ce qui n'arrivait pas auparavant. Dans le domaine professionnel, on va avoir le bouquet qui nous parle de compliments, de reconnaissance, de compétences vis-à-vis de l'organisme ici. Et puis moi je pense aussi qu'il y a une partie des Capricornes qui peuvent prendre de la hauteur justement par rapport à leur épanouissement et leur bien-être au travail. C'est-à-dire, on ne peut pas se dire, allez, cette semaine je travaille moins, parce que bon, s'il y a du travail à faire, on est obligé de le faire, mais c'est peut-être de voir les choses différemment et de plus penser à votre bien-être. Donc c'est assez abstrait, je l'avoue, mais je pense que vous pouvez comprendre ce que je veux amener ici. Au niveau de la santé, on a l'étoile. Alors l'étoile, c'est la chirurgie esthétique. Bon, pareil, c'est abstrait, on le prend au sens large. Moi, ça peut être un achat de crème pour l'esthétisme, quelque chose en rapport avec l'esthétisme. Il y a des personnes qui vont faire des choses, ça peut être du botox, des choses comme ça. Enfin, après, moi, j'y connais rien, mais je pense qu'il y a plein de choses. Ça peut être la chirurgie réparatrice. Et puis, cette étoile, elle nous parle aussi de, comment on peut dire ça, de tout ce qui est en lien avec les thérapies holistiques, avec le bien-être et tout ce qui est un petit peu subtil. Donc ça peut être l'hypnose, la sophrologie, le magnétisme. Il y a cette notion d'énergie derrière tout ça. Au niveau relationnel, on a la croix, le soleil et la surprise, ça sera le cœur. Bon, il se peut qu'il y ait pour nos amis célibataires une connexion, une rencontre.
pour les personnes qui le veulent et qui sont dans l'action, parce que ça se fait pas comme ça. On vient pas vous amener un homme ou une femme sur un plateau d'argent chez vous en sonnant à la porte, mais ça vient de votre action. Je vais faire partie d'une association, je vais aller sur un site de rencontre, voilà, c'est possible, etc. Et donc, il y a une action de votre part. Donc, ici, on a le soleil en plus, qui est juste à côté du cœur pour les célibataires. Donc, soit c'est votre énergie à vous, vous êtes un petit peu magnétique, visible, on parle de reconnaissance, et l'univers, donc la carte du monde, nous parle de reconnaissance également. Donc, je dirais que vos actions, quelles qu'elles soient, elles paient dans le sens où il y a une forme de gratitude avec soi-même, d'épanouissement et de bonheur. Qu'il y ait des petits compliments, une connexion ou quelque chose de plus approfondi sur une rencontre. Nos amis en couple, on va avoir le bonheur, la célébration, peut-être une meilleure énergie, du partage, des échanges, de la simplicité, de la fluidité, cette possibilité de repartir sur quelque chose de plus léger. S'il y a eu des tensions, si je parle de tensions, c'est que on a eu cette croix ici à un moment donné. On a eu quelque chose qui vous a blessé, qui vous a rendu triste, soit vis-à-vis de vous, vis-à-vis de l'autre personne, mais aussi quelque chose qui a pu vous embêter à un moment donné. Et le soleil à côté nous parle d'amélioration, donc peut-être réconciliation, des énergies qui reviennent. Alors, si on oublie le côté sentimental, pour l'ensemble des Capricornes, je pense qu'il y a une meilleure énergie ici dans le relationnel. Alors, il y a plus de connexion avec votre entourage, vos amis, des connaissances. On a ici un épanouissement qui revient après une période peut-être de retrait, c'est possible, vis-à-vis de certaines personnes. Donc voici pour vous les Capricornes, je vous embrasse, prenez soin de vous et passez une très très belle semaine. Verseau, c'est à vous, j'espère que vous allez bien. On regarde déjà dans le premier tirage 3 cartes du tarot et je ferai un petit tableau en 9 cartes. Alors, on va avoir pour cette semaine le cavalier d'épée. Je l'aime bien, mais des fois je l'aime pas, je vais vous expliquer pourquoi. On a ici le 3 de bâton. Et nous avons le 3 de denier. Alors on est dans 2 x 3, ça nous donne 6, ça nous ramène à un équilibre, une harmonie qui peut être cherchée et qui va pouvoir s'impacter sur cette semaine. On est ici avec un 3 de bâton qui nous parle de décision, de se projeter sur de nouveaux horizons. Et le 3 de denier, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui vous suivait dans votre aventure, dans votre projet, dans vos optiques, ici. Alors peut-être que ce cavalier, il en a plein la tête à un moment donné, qui se dit « je veux faire ça, ça, mais comment les mettre en place ?» Ce cavalier, il est vraiment significatif de changement, de mouvement, il s'affuse beaucoup dans sa tête, il se précipite, il en a plein la tête, ça peut faire mal à la tête. Mais c'est aussi pour du bon, parce que si vous mettez quelque chose en route dans votre vie, il peut être question de se dire bon maintenant il faut passer à l'action, mais avant de passer à l'action il faut penser tout ça. Donc vous êtes beaucoup dans le mental cette semaine et je dirais que c'est bien, mais aussi c'est embêtant. Il va falloir trouver un équilibre. Il y a peut-être des Verseaux ici qui se questionnent par rapport à quelque chose et qui vont réussir à prendre la décision. Alors on termine avec le bilan, le 3 de denier ici. Ce 3 de denier, c'est peut-être demander de l'aide à certaines personnes. Je prends l'exemple, vous avez monté un dossier de je ne sais pas quoi, par exemple, à la CAF, ou vous avez besoin d'une assistante sociale, vous avez besoin des conseils, de l'aide de certaines personnes compétentes par rapport à un domaine, et vous vous dites, bon allez, je vois bien que là, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de lumière, entre guillemets, donc j'ose aller vers l'extérieur pour demander de l'aide. Voilà comment je ressens cette énergie-là. Deuxième interprétation, le 3 de denier, c'est aussi l'ego, la fierté, mais plutôt dans le bon sens. Il y a une forme de reconnaissance qui est possible parce que vous décidez d'avancer
et vous projeter sur quelque chose de précis. Et même si vous en avez plein dans la tête au début, on peut dire de vous cette semaine, bravo, parce que on voit que tu te cherchais sur quelque chose par exemple, et tu arrives à savoir quelle est la meilleure direction par rapport à un projet ou autre chose. Bon, on va voir comment ça ressort avec le petit nœud normand. Pour la coupe, vous avez l'arbre et vous avez la cigogne. On peut parler de gynécologie, d'un changement favorable sur un travail par rapport à vos schémas, vos racines, des choses qui étaient ancrées depuis un moment, que vous vouliez changer, je sais pas, ça peut être des dépendances, des addictions, ça peut être un travail sur une habitude aussi, ça me parle beaucoup d'habitudes qui peuvent être changées d'une manière favorable. On voit qu'il y a une belle prise de hauteur également, et si vous êtes en lien avec une maman, ça me parle d'un climat qui est plus doux et plus sain avec une maman, voilà. Bon, pour le domaine financier, on a l'homme, on a le chien et nous avons l'anneau. Alors, soit il y a adoption ou frais par rapport à un animal, achat-vente, bon je dis comme ça parce que des fois c'est possible de vendre son animal. Maintenant sans parler d'animaux, ça peut me parler d'aide, de soutien financier vis-à-vis d'une personne qui vous entoure. Soit on vous prête de l'argent, soit vous en prêtez. Ça peut être aussi une signature et un engagement qui vous correspond ici pour le domaine financier. Par exemple, vous décidez d'acheter quelque chose qui vous tient à cœur, vraiment, et vous dites, ça va me servir parce que je vais faire ça par rapport à ça. Il y a cette notion le chien, c'est l'appui, c'est les amis, c'est l'animal, c'est la fidélité, le respect, l'intégrité, mais elle n'est pas toujours facile à lire cette carte-là. Ça peut aussi me parler d'être bien dans ses baskets et en phase par rapport à ce qu'on fait. Et là, en l'occurrence, on est sur le domaine financier. Donc, je dirais que s'il y a un achat, par exemple, c'est pas un achat qui est pris à la va-vite. C'est bizarre comme expression, qui est prise. Un achat qui est pris à la va-vite. Un achat qui est fait de façon précipitée. Bon, ça existe, mais des fois, je ressors des expressions bizarres. Peut-être des expressions de mon enfance. Et j'aime pas, je la trouve pas terrible. Bon, allez, sur le domaine professionnel, on a le cœur et l'étoile. Le cœur, l'étoile, on peut parler effectivement de reconnaissance. Ça ressort encore une fois la reconnaissance, d'être en phase avec ce que vous faites. On a des sentiments positifs. On a la passion qui ressort ici avec le cœur. On a l'étoile qui nous parle d'internet, des réseaux, peut-être une forme de publicité ici. Et puis on a l'énergie 17. 17 qui nous parle d'un changement favorable, un changement peut-être nécessaire dans le cadre professionnel. Et puis on peut retrouver aussi une énergie d'amour dans le travail, mais peut-être d'une attirance vis-à-vis de quelqu'un dans le cadre professionnel. Pas pour tous les versos, on est d'accord, mais parfois, les couples, on dit que les couples se font souvent au travail ou à la salle de sport. J'ai entendu ça cette semaine, ça m'a fait rire. Bon, oui, c'est possible, il y a beaucoup de couples qui se forment au travail. Bon, sur le plan de la santé, vous prenez, si ça vous parle, ce n'est qu'un tirage général. On a la clé, traitement, dynamisme, solution, mieux-être et énergie positive. Voilà. Donc, sur le plan relationnel, on va avoir la maison, le livre et la surprise, ça va être, je vais prendre celle-ci, la tour. Donc, il peut y avoir oui, on l'a vu sur le plan financier, signature, concrétisation, achat, engagement. Une belle prise de hauteur, voilà, des fois c'est positif aussi de savoir prendre de la hauteur, de savoir lâcher prise, mais j'y vois aussi la tour comme l'idée de s'élever. Alors, prenez-le au sens large, s'élever, ça peut être spirituellement parlant, ça peut être au niveau de votre intelligence émotionnelle, mentale, élévation en tout genre. Voilà, vous vous sentez plus élevé.
Sur le plan relationnel, pour nos amis célibataires, alors, c'est vrai qu'on a le cœur. Et si je fais ma petite lecture, regardez, si je fais ma petite lecture ici, en L, pour ceux qui connaissent mes méthodes, eh bien, on va avoir l'amour qui ressort. Internet ici avec l'étoile. Il peut y avoir une ouverture qui se fait, il peut y avoir une connexion, mais je dirais malgré tout que vous avez ici une énergie de réserve, de préserve, comme si vous souhaitiez faire attention et surtout comme si vous souhaitiez ne pas vous faire des plans sur la comète vis-à-vis d'une rencontre. Alors, on va avoir ici une énergie pour les couples, peut-être de quelque chose d'immobilier. Alors, je reprends mes énergies. Pour nos amis célibataires, on a la libération, la guérison. Peut-être que cette rencontre, cette connexion vous fait du bien et peut vous permettre de guérir quelque chose finalement avec vous-même. Pour les couples, nous avons le lâcher-prise. Je ne mettrai pas une notion de distance, à part si vous dites, parce que ici on a l'anneau, et l'anneau c'est quand même la relation également. Désolée, je me cale, hein. Et on a cette étoile à côté qui nous parle de réconciliation, de mieux-être, de pouvoir trouver des solutions dans la relation. Donc, je ne vais pas amener cette notion de distance, mais plutôt de lâcher prise, de pouvoir ici, on arrête de se prendre la tête, on respire, et puis peut-être aussi qu'on reconnaît l'autre dans ce qu'il est, dans ce qu'il fait. J'ai l'impression qu'il y a une personne en fait qui a besoin d'être valorisée. Je ne pense pas que ce soit vous les Verseaux, mais de toute façon on dit de vous, alors bien sûr je reprends les stéréotypes de la formation d'astrologie, mais ça m'a fait sourire parce que je vais vous raconter après. Bon, je reviens à vous les Verseaux, vous avez cette capacité d'élever les autres, hein. Il y a cette notion d'aide qui ressort toujours, de donner sa chemise entre guillemets pour faire élever les autres. Ce côté fraternel, vous n'êtes pas individuel. C'est ce qu'on apprend en astro. Moi, je trouve que c'est vrai. Chaque signe a des capacités, des défauts. C'est ce qu'on dit. Après, on n'est pas qu'un signe. C'est pour ça que je comprends aussi la personne qui a un petit peu râlé, qui est du signe du Cancer. Parce que je disais que le défaut des cancers, c'était le côté susceptible. Ça ne résume pas le défaut, ni ça ne résume pas le signe du Cancer. Vous voyez, qu'est-ce que j'allais dire, un significatif ne résume pas le signe en lui-même, mais il y a une forme de stéréotype avec les qualités et les défauts. Et du coup, la dame, oh là là, le Cancer n'est pas susceptible. Bah, du coup, si, peut-être un peu. Non, je rigole. Bon, il n'y a pas de souci. Par rapport aux commentaires, moi, ça ne me gêne pas d'avoir des critiques, du moment qu'elles soient constructives et plutôt bienveillantes, parce que bon, quand il y a des personnes qui taclent sur des choses négatives, alors qu'il n'y a pas vraiment de construction ou de sens derrière, je me dis que c'est juste pour m'embêter ou pour me faire mal. Donc si vous souhaitez vraiment me blesser, il faut vraiment être pointilleux avec moi parce que sinon ça ne m'atteint pas. Mais il y a la patrouille de France, enfin, je pense qu'ils viennent passer. Je pense pas que ce soit possible, mais ouais, il y a des rafales quand même. Bon, voilà ce que je voulais vous dire, les Verseaux, je suis en forme, prenez soin de vous et je vous retrouve très vite. J'espère que vous allez bien. Alors vous êtes les derniers à passer. Bon, c'est simple, hein, moi je mets les signes dans l'ordre. Alors on va voir ce qui résonne pour vous et puis je vous remercie de votre fidélité. Donc la pleine lune était chez vous, hein, je crois. Alors, est-ce que vous avez ressenti cette pleine lune? Comment vous l'avez vécue? Donc, on regarde les énergies avec le tarot. 2 d'épée, 6 d'épée et 9 de coupe. Le mot qui me vient, c'est libération. L'idée de trouver un équilibre entre penser quelque chose et penser autre chose. Et dès lors qu'il y a une hésitation, c'est qu'il y a une orientation vers un choix à faire. Et là, on y vient à ce choix. Ce 6 d'épée, c'est le deuil, c'est laisser derrière pour avancer.
qu'est-ce que vous laissez derrière et comment vous allez avancer? Ça, c'est ma question et j'espère que vous me répondrez parce que ça me touche beaucoup. Ça peut être le deuil de quelque chose, le deuil de l'idéal également. Ce que vous récoltez, c'est le 9 de coupe. Réjouissance, bonheur, épanouissement. Alors on dit que cette carte-là, c'est aussi un vœu, un souhait réalisé. J'aime pas extrapoler, je mettrai simplement le mot bien-être, mieux-être, épanouissement, parce que vous avez réussi à vous délester et à vous détacher de quelque chose. Que nous dit le petit Lenormand ici? Le petit Lenormand avec sa coupe vient nous parler de l'être et de femme, de communication, mais peut-être de démarche. Alors, ici, pour le domaine financier, on a la clé, on a ici le bâtiment, l'organisme, et on a l'engagement. Alors, je ne vais pas extrapoler non plus. Bon, ben oui, il peut y avoir un contrat, une signature, un engagement, des officialisations. Et puis, il y a d'autres personnes qui entament des démarches et qui sont confiants finalement. Ça peut être en lien avec, j'allais dire un contrat, ben oui, un contrat de travail, un contrat de mariage, un Pacs, ou peut-être même un divorce, hein, pour ceux qui sont dans ce cas-là, avec l'idée de « oui, ça va bien se passer ». Voilà, en tout cas, on a une forme de réjouissance qui ressort. Si je prends le domaine professionnel, nous avons les souris, les poissons. Ouh, alors j'aime pas cette combinaison-là. On va déjà la lire sur une manière légère. Donc, il ne faut pas que le micro frotte parce que ça résille. Sollicitation avec les souris peut être aussi du stress parce qu'il y a beaucoup à faire, c'est possible. C'est comme s'il y avait une petite surcharge de travail. Maintenant, ça peut être positif si vous commencez un travail, si vous commencez quelque chose. Et dans ce cas-là, ben, le temps de se mettre dans le bain, c'est énergivore, il y en a plein la tête et ça peut stresser. Mais c'est pas grave, vous voyez. Dans le côté négatif, c'est une association qui nous parle d'arnaque. Alors, c'est bizarre de parler d'arnaque dans un travail, mais peut-être que ça parlera à certains d'entre vous, les poissons. Ça peut être cette idée qu'il y a une énergie qui est un petit peu louche, un abus. Ça peut être dans les papiers, dans le salaire ou dans le rapport avec les autres personnes. On va pas mettre des choses négatives, mais dans le petit Lenormand, c'est la combinaison, l'association de l'arnaque. Bon voilà. Maintenant, simplement, on vous demande d'être vigilant. Alors, sur le domaine relationnel, on va avoir le serpent et la maison. Bon, voilà, hein. Moi je dirais faites attention. Il y a peut-être un petit truc louche. Et d'ailleurs, la pleine lune là, qui est passée, elle était conjointe à Neptune. Et Neptune, c'est ce qui n'est pas totalement visible, c'est ce qui devrait l'être. C'est parfois nager dans des eaux troubles et vouloir amener une forme de vérité. Bon, je pense qu'il y a des personnes qui peuvent s'éloigner d'autres personnes parce qu'il y a une forme de flou ou quelque chose qui ne leur convienne pas. Voilà, ça c'est dit. Maintenant, sur le plan familial, on peut avoir un petit souci au niveau de l'argent, quelque chose à payer, voilà, donc faites attention également. Et puis, le serpent, c'est aussi changer de peau, s'adapter, vouloir changer de comportement, mais en ayant un comportement avec plus de stabilité et de sécurité. Comme si vous souhaitiez justement retrouver un sentiment de quiétude vis-à-vis d'une personne, tout en ayant cette prudence et cette intelligence. Sur le plan de la santé, on a une transition avec le cercueil. Après, ça peut nous parler de petits pépins, voilà, c'est possible. Et dans les surprises, nous avons le Lys qui nous parle d'officialisation également. Et de bon discernement, mais aussi d'une période favorable. Donc, moi, je dirais que vous n'êtes pas dupe, j'allais dire dupe. Vous n'êtes pas dupe, s'il y a une forme de fourberie autour de vous, vous le sentez et vous agissez. Et il peut y avoir aussi, pour certains d'entre vous, l'idée d'un héritage. Voilà pourquoi on a aussi une cercueil qui nous parle peut-être d'un deuil, d'un décès, qui est ressorti quand même 2 fois. Mais voilà, c'est pour les poissons qui sont concernés par cela.
Donc, il y a peut-être l'idée d'un héritage ou d'apprendre, enfin pas d'apprendre, mais de... Voilà. Donc, on retrouve aussi, pour moi, soit un ex qui revient. C'est possible parce que ce soit le cœur et le cercueil ou l'anneau et le cercueil, ça me fait penser à un ex, penser comme ça. Mais c'est pas mal ressorti justement dans les énergies de tous les signes astrologiques cette semaine. Il y a des personnes qui divorcent aussi, et dans ce cas-là, c'est l'idée de partage au niveau du patrimoine. Et même si vous dites, oh là là, comment on va faire, soyez rassurés parce que il y a cette notion d'épanouissement et l'idée que les choses vont aller mieux pour vous. Donc, bien sûr, tout le monde n'est pas dans une séparation, dans un divorce. Alors, j'ai des travailleurs indépendants qui clôturent une société ou leur entreprise pour quelque chose de plus bénéfique, pour quelque chose de mieux. Alors, je vais prendre ici mes cartes et on va regarder pour nos amis célibataires la libération. On a ici la guérison, le mieux-être, une forme d'élévation, oui, avancer, cette notion de se sentir évolué. Alors, je dis pas qu'il y a une rencontre. En tout cas, s'il y a une rencontre, parce que l'anneau ressort, moi j'ai plus l'impression que vous mettez fin à quelque chose parce que vous dites ça sent pas bon, je laisse de côté. Voilà, c'est peut-être ça aussi l'idée de, vous savez, quand je dis arnaque ou abus, vous pouvez sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec une personne, surtout pour les célibataires, et vous dire cette personne, bon, je la sens pas, je laisse tomber. C'est vrai, des fois on tombe sur des gens, voilà. Après, ça peut être vos peurs à vous, simplement. Pour nos amis en couple, Poisson, vous avez la légèreté, le soulagement, la fluidité qui revient, la rigolade, l'amusement, même s'il y a eu un petit quelque chose, un petit peu embêtant, au sein du foyer et de la famille. Vous pouvez respirer à nouveau et vous sentir mieux. Donc vous voyez, dans chaque tirage, on a du positif et du négatif. Pareil, ce n'est qu'un tirage de cartes. Vous prenez uniquement si ça résonne. Et uniquement ça, si ça vibre à l'intérieur de vous, vous le prenez, sinon vous ne prenez pas. Je vous embrasse les poissons, prenez soin de vous, on se retrouve très vite.